Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Top Success, le rendez-vous des Afro-champions. Aujourd'hui, nous recevons un Afro-champion qui est originaire du Bénin, qui vit en France et qui va nous parler de business en ligne. Il va vous apprendre comment est-ce qu'on crée un business en ligne, comment est-ce qu'à partir de rien, aucune formation, on peut déjà bien s'installer sur les réseaux et commencer à vendre. Donc, connectez-vous, partagez l'émission et je vous remercie en avance d'être là avec nous. Alors, cet entrepreneur s'appelle Nathanaël Longpamé. Il vient du Bénin, un pays que vous connaissez bien. Et depuis ce pays, depuis son village, il a réussi à créer un business en ligne. Également, il a d'autres entreprises, nous allons en parler. Il est dans tout ce qui est blogging, donc il tient des blogs de voyage, d'autres blogs sur le business, sur l'indépendance financière. En tout cas, c'est un entrepreneur hors pair. On va échanger avec lui. Si vous avez des questions, vous pourrez lui poser vos questions en direct. Et il y a aussi une petite surprise pour vous, pour toutes les personnes qui veulent se former au business en ligne depuis l'Afrique. Il y a une surprise pour vous en cours d'émission. Donc, restez connectés et restez dans cette émission jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette belle émission? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure Top Success? Eh bien, c'est parti, après le générique. Nous sommes de retour dans notre émission adorée, notre émission favorite, et j'ai encore le plaisir d'être avec vous, d'être ici et là et maintenant avec vous. Alors, notre entrepreneur, bien évidemment, est déjà là. Je vais vous demander de l'accueillir comme il se doit, de partager, bien évidemment, de commenter et de mettre un petit j'aime. Les amis de Facebook, les amis de YouTube, on est tous ensemble ce soir et j'espère que cette émission va bien se dérouler. Donc, comme il est de coutume, on va quand même saluer les personnes qui sont déjà là. Hey, Mathieu, bonsoir. Eh bien, comment est-ce que je vais? Je vais très bien. J'espère que de ton côté, tu vas très, très bien aussi. Quel plaisir de te retrouver dans Top Success. Je suis très heureuse et j'espère que vous serez très heureux également ce soir, ici dans cette émission. Alors, nous allons quand même procéder à quelques vérifications, voir si tous nos amis sont connectés, si tout le monde est là, si tout le monde est prêt. Et du côté de Facebook, c'est bon. Du côté de YouTube, c'est également bon. Eh bien, c'est parfait. Donc voilà, on est déjà ensemble. Tout va bien. Alors donc, notre entrepreneur, Nathanaël Longpamé, vous avez peut-être entendu parler de lui sur YouTube, bien évidemment, parce que voilà, il était dans une vidéo qui a fait des milliers de vues et son parcours est vraiment, vraiment très édifiant, très enrichissant. Donc, on ne va pas tarder à l'accueillir. J'attends juste que notre nombre monte, que nous soyons plus nombreux, plus nombreuses, parce que ce soir, on parle de comment est-ce qu'on peut devenir indépendant financièrement depuis son village. Et c'est vraiment pas une blague ce que je vous raconte. Depuis un village. Si vous êtes déjà en Europe, eh bien, c'est tout aussi important pour vous. Si vous êtes en Afrique, vraiment, cette émission vous concerne de près. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à interagir, à poser aussi vos questions à notre invité. Si vous souhaitez aussi venir en direct poser vos questions à l'invité, ce sera avec grand, grand plaisir que nous vous accueillerons dans l'émission. Alors, autre chose, dans cette émission aujourd'hui, nous allons laisser la parole à toutes les personnes qui ont aussi de l'expérience dans le business en ligne. Si vous avez déjà créé un business en ligne, eh bien, vous pourrez venir à la fin nous donner votre témoignage, nous dire votre parcours aussi, comment est-ce que vous avez débuté, quelles sont les difficultés ou quelles sont peut-être les facilités, et puis comment est-ce que vous envisagez votre business à venir. Parce que notre entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut, à travers ses business en ligne, parce qu'il travaille quasiment que en ligne,
Eh bien, depuis ces business en ligne, ils souhaitent créer une grande multinationale. Donc, c'est un rêve qui n'est pas impossible, mais c'est quand même très, très, très ambitieux. Alors, on va accueillir sans plus tarder notre invité ce soir, Nathanaël Longpamé. Bienvenue dans l'émission Top Success. Merci, bonsoir Anne et merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce soir. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux voir les jeunes qui passent comme ça, j'espère que vous êtes là et qu'on va passer une superbe soirée. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir échanger, partager, comprendre un peu ce qu'on peut faire d'Internet et comment on peut utiliser l'outil à bon escient pour vraiment se faire quelque chose de bien, même si au départ, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise et qu'on est totalement débutant à 100%. Exactement. Eh bien, justement, c'est très intéressant de commencer par là parce qu'en général, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de business en ligne, elles se disent, mais en fait, je ne peux pas faire un business en ligne puisque déjà, j'ai pas d'expérience. Peut-être que en ligne, il y a le côté aussi, bon, c'est en ligne, on ne sait pas qui est derrière quoi, donc il y a ce côté méfiance. Il y a aussi l'autre aspect qu'on ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien utiliser Internet. Et je vous assure que notre invité, est aussi passé par là, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des revenus conséquents, je dis bien conséquents, et jusqu'à lui permettre aujourd'hui de pouvoir vivre confortablement, rien qu'à travers des business sur Internet. Alors, Nathanaël, nous, on va quand même poser une question très simple. C'est comment est-ce qu'on crée un business en ligne sans expérience et sans argent? Vraiment, ça, c'est la question. Peut-être les gens disent que non, c'est fake, c'est pas vrai et tout. Pour ton parcours, c'est ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux déjà nous raconter comment est-ce que tu as réussi sans vraiment avoir d'argent et alors sans Euh, expérience, pas du tout. ouais, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un peu comme si on essaie de vendre du rêve en disant qu'il est possible de créer, surtout quand on sait que pour monter une entreprise, il faut beaucoup d'argent, il faut faire des études, il faut analyser un marché, il faut vraiment faire beaucoup de choses. Dans le monde traditionnel, il faut louer les locaux, donc il y a tellement d'argent à investir que finalement, pour beaucoup de personnes qui partent de zéro, comme moi par exemple, au début, on se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que on n'a pas d'argent, on vient d'une famille pauvre, nos parents n'ont pas eu d'argent et on a l'impression que nous, on est venu un peu accompagner les autres sur terre. Le problème, donc pour moi, c'était un peu ça. J'étais dans cette situation où je ne savais pas où aller en fait. Je ne savais pas comment vous faire parce que j'ai fait des études en finance. Et puis, un jour, en faisant des recherches, je suis tombé sur des choses qui me disaient qu'il est possible de gagner de l'argent sur Internet. Donc, j'y croyais pas. Comme la majorité des gens ici, je n'y croyais pas. Et j'ai essayé d'analyser, de réfléchir, de voir à peu près comment on peut faire. Et la solution, il y a tellement de solutions aujourd'hui. Quand on parle de zéro, c'est juste qu'on va faire la même chose qu'on va faire dans la vie réelle. On va essayer de cibler un besoin et on va essayer de répondre à ce besoin en échange d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on n'a pas d'argent. On suppose qu'on n'a pas d'argent pour beaucoup d'argent pour lancer une entreprise. On a son ordinateur et une connexion à Internet. C'est largement suffisant. Avec ça, on va cibler sur Internet un besoin. Il y en a des tonnes et des tonnes sur Internet. Il y a des centaines de milliers de besoins sur Internet pour lesquels les gens sont prêts à payer d'autres personnes pour faire le travail depuis leur domicile, depuis n'importe quel pays, en fait. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé. J'ai ciblé des besoins. J'ai essayé de voir les choses que beaucoup de personnes vendaient. Alors, à l'époque, c'était en 2013. On va dire qu'il n'y avait pas vraiment d'Africains qui faisaient ça. Donc, c'était déjà une grande peur. Et surtout, je vivais dans un pays où beaucoup de personnes utilisaient ce qu'on appelle des arnaques. En fait, on va essayer de vendre des choses qu'on n'a pas sur Internet. Et ensuite, on va récupérer l'argent, mais pour récupérer l'argent, c'est ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire, je pense, brouteur, en fait. On va essayer de vendre des choses aux Européens, etc., partout dans le monde. Et je ne sais pas comment, je n'ai jamais compris parce que
beaucoup de personnes, c'était ce que je faisais. Tu vois, beaucoup de personnes m'ont pris pour un brouteur à un moment donné. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment ils font. Je n'ai jamais compris comment ils font pour récupérer l'argent. Je ne sais pas. Et donc, la seule chose que moi, je fais, c'était trouver des besoins, trouver des personnes qui sont prêtes à se faire aider pour quelque chose. Et en échange, bah, je te fais le travail, mais en échange, il faut me payer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à commencer de zéro. Et c'est comme ça qu'on peut toujours commencer de zéro, en fait. Exactement. Alors toi, tu as commencé vraiment de zéro, mais quand on dit zéro, c'est zéro. Euh, pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, bienvenue dans Top Success. Encore une fois, cette émission, c'est la vôtre. Ici, c'est chez vous. Sentez-vous à l'aise. Partagez avec nous, communiquez avec nous. Il y a les commentaires, il y a le chat. C'est fait pour vous. Alors, j'aimerais quand même préciser un point. Il y a beaucoup de gens qui se disent, tant que je n'ai pas une certaine somme d'argent, je ne vais pas commencer un business. Même pire, tant que je ne suis pas en Occident, je ne vais pas commencer un gros business. Sauf que notre invité ce soir, lui, il a fait autrement. Alors, vous connaissez le Bénin, on va montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, mais tout le monde connaît ce qu'est le Bénin, voilà, ce petit pays entre le Togo, le Faso et le Nigeria. Et notre cher invité était dans un village qui s'appelle, je te laisse me dire. J'étais à Boukombe, c'était un village à l'époque. Hein. Aujourd'hui, il y a du goudron, mais à l'époque, on n'avait pas de goudron, on n'avait quasiment rien. Même l'eau, parfois, on coupait l'eau. Eh ben moi, j'ai retrouvé les images de Boukombe. Je vais vous montrer c'est comment Boukombe. C'était comment avant. C'était Exactement. comme ça. Voilà. J'ai retrouvé les images de Boukombe. C'est pour vous dire. C'est un gros témoignage. Vraiment, depuis ce village, sans électricité, de toute façon, il va nous raconter ce qui s'est passé. À quel moment il a réussi à avoir l'électricité? Parce que sans électricité, tu ne peux pas avoir Internet. Et peut-être même si tu n'as pas d'ordi, enfin, c'est tellement compliqué. Il va vraiment vous expliquer. Et vraiment, on va avancer dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, du coup, toi, tu étais dans ce village. Quand tu étais dans ce village, ok, apparemment, l'électricité, c'était à partir de 19h jusqu'à une certaine heure. Jusqu'à minuit. En fait, bon, au départ, je n'étais pas dans le village. Si on va faire vraiment l'histoire de la chose, comment ça s'est passé. Au départ, j'étais dans une ville qui s'appelle Boycon, qui est à 140 km de Cotonou. Donc là-bas, c'était la ville. Le courant, c'était un peu stable. Internet, c'était un peu bien. C'est d'ailleurs dans cette ville du Bénin que j'ai découvert en fait qu'il y a des opportunités sur Internet. Je regardais des films comme Le Secret. Je sais pas, il y a un film qui circule qu'on appelle Le Secret que j'avais téléchargé et je regardais. C'est ce film qui m'a poussé en fait à faire beaucoup de recherches sur Internet et à tomber sur des entrepreneurs européens qui disaient j'ai créé un business en ligne qui a rapporté en 7 jours 28 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais là, quand j'entends 28 000 euros de chiffre d'affaires, dans ma tête, ça fait tac, 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 tac. Je dis, mais c'est quoi? Je cherche mon téléphone. Je n'avais même pas de téléphone, j'avais pris le téléphone de mon petit frère. Et je prends le téléphone de mon petit frère et je calcule. J'essaye de voir combien coûtait 1 euro en francs CFA, ça faisait 600 et quelques. Et quand je vois le montant des 28 000 euros, je me suis dit, waouh, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, ça m'a fait rêver. Et du coup, j'ai continué mes recherches. J'ai découvert qu'il n'était pas seul. Parce que quand tu tombes sur ça pour la première fois, tu te dis, c'est une arnaque. C'est pas possible. Mais quand tu vois 2, 3, 4, 5, 6 personnes différentes dire ça, dans ma tête, ça me disait, c'est impossible que toutes ces personnes se soient retrouvées un jour quelque part et on dit, bon, venez les amis, on va organiser une petite arnaque dans le monde et on va dire qu'on a créé des entreprises sur Internet qui rapportent de l'argent pour arnaquer le monde. Donc, pour moi, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, ils ne vont pas tous mentir. Et j'ai commencé par chercher, est-ce qu'il y avait des Africains qui faisaient ça? Je n'avais pas trouvé. Au début, je n'avais trouvé personne. Mais j'avais des problèmes parce que j'avais des problèmes de financement et de temps. De temps parce que je travaillais avec mon oncle dans sa boulangerie. Moi, après mes études, je n'ai pas trouvé de stage. J'ai eu des problèmes de stage déjà.
Donc, je suis retourné chez mon oncle pour travailler avec lui dans sa boulangerie parce que lui gérait son entreprise. C'est un entrepreneur qui comprenait bien. Je me suis dit, au lieu d'attendre qu'une banque te donne un stage, va d'abord, tu peux travailler dans les boulangeries, en fait. Tu peux, au lieu d'attendre en dormant, parce que plus tu es à la maison, plus tu n'es pas actif et plus tu as des soucis, tu as des problèmes, tu vois, et tu as des dépenses. J'ai mon père qui est allé à la retraite, ma mère qui n'a pas travaillé pour l'État, qui est entrepreneur alors qu'elle n'est pas allée à l'école pour de vrai. Donc, c'est une femme battante qui s'est débrouillée pour garder ses enfants. Donc, à 28 ans, 29 ans, 30 ans, tu ne vas pas continuer à demander à la pauvre dame de se lever à 2 heures du matin et de se recoucher non, de se lever, pardon, à 5h30, 6h et de se recoucher à 2h pour nourrir un garçon qui est capable d'avoir une femme. Tu vois, c'est impossible. Il faut arrêter. Donc, pour moi, c'était comme ça. Il faut arrêter de tendre la main aux parents. Il faut leur donner, il faut les laisser. Il faut leur rendre l'appareil, quoi. Il faut leur rendre l'appareil, il faut les laisser souffler, même si tu. Là, j'avais mon diplôme, mais je ne trouvais pas un emploi. Donc, je ne pouvais déjà pas leur rendre l'appareil, mais au moins, il faut les laisser souffler. Tu vois, il faut, parce que si tu ne continues pas à demander de l'argent pour vivre, pour payer ton loyer, etc., à un moment donné, ils vont avoir tellement de soucis qu'ils vont peut-être voilà, passer dedans. Donc, je me suis dit, au lieu de dormir chez toi au campus, parce que c'était dans une autre ville, il faut aller chez ton oncle. Et c'est comme ça que j'ai commencé par aider mon oncle qui me payait un peu d'argent, exactement comme il payait les personnes qui travaillaient pour lui. C'était autour de 50 euros par mois. Et moi, j'avais l'avantage, je mangeais à la maison, je mangeais dans son restaurant parce qu'il a 2 entreprises. Donc voilà, c'était de l'argent gratuit. Il n'était pas obligé de me payer, mais c'était aussi une aide pour moi, pour m'encourager. Donc c'est ce qui m'a permis un peu d'apprendre un peu. Et pendant tous ces mois, comme je mangeais chez lui à la maison, bon, chez moi, parce que c'est pas chez lui, c'est chez moi, je mangeais à la maison. Tous les mois, l'argent qu'il me donnait, je les mettais de côté. Je ne dépensais pas. Tu vois, je ne dépensais pas. Je laissais l'argent là, je laissais ça de côté, je laissais ça de côté. Donc, tous les mois, je voyais l'argent qui pouvait s'accumuler comme ça. Et je n'avais pas forcément trop besoin d'acheter quoi que ce soit. Je ne m'achetais pas de vêtements. Je ne m'achetais pas grand-chose, en fait. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui me dit, allez, tu gagnes un peu d'argent pour acheter des vêtements, il faut aller en boîte de nuit, il faut sortir. Non, moi, j'avais d'autres objectifs. Mais mon objectif, c'était trouver l'argent et créer une multinationale. Je voulais vraiment une multinationale, une entreprise, voilà, qu'on connaît un peu dans le monde, mais je n'ai jamais su comment ça allait commencer. Et donc, quand je vois que je n'avais plus de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, il faut trouver des solutions. Là, je retourne voir mon oncle pour lui dire, maintenant, on va arrêter de travailler ensemble. Moi, je vais retourner au village, chez ma mère. Bon, parce que la situation aussi là-bas, c'est la même chose. C'est-à-dire, je mange à la maison, je fais ce que je veux à la maison et je veux gagner de l'argent en donnant des cours dans les collèges. Donc, je gagne exactement presque la même chose que mon oncle me donnait. Donc, je récupère quand même mon temps. Tu vois, j'ai mon temps et les soirs, je pourrais travailler, je pourrais commencer quelque chose sur Internet. Tu vois, c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Je suis allé au village, mais là-bas, on n'avait pas d'électricité. Je n'avais pas Internet non plus. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Internet aussi, ça buguait. Il faut travailler entre 2 heures et 4 heures du matin pour avoir une vraie connexion un peu stable. Dans la journée, les appareils chauffent parce que dans le village, il faut dire, par exemple, pendant les mois de mars et avril, il y a ce qu'on appelle la chaleur. C'était les mois les plus chauds et tu ne peux même pas te mettre une chemise, tu vois. Donc, déjà, tu n'arrives pas toi-même à porter une chemise parce qu'il fait extrêmement chaud où on reste sous les arbres et l'ordinateur s'échauffe et donc rien ne marche bien. Donc, il faut vraiment travailler dans la nuit pour pouvoir se lancer et lancer son business, quoi, tu vois. C'était un peu comme ça et il fallait aussi trouver la connexion à Internet. Et là, des fois, j'en achetais, mais quand tu achètes la connexion en Afrique, on nous dit il faut que ça coûte 20 000 ou 15 000. Déjà 15 ou 20 000, c'est beaucoup d'argent. On n'a pas force. Quand tu as 20 000, 2 000, 10 000 en poche, tu n'as pas envie d'aller donner ça à Move pour récupérer une connexion, quoi. Tu vois, on est tellement attaché à l'argent, on se dit,
je n'ai pas envie de dépenser parce qu'il va partir, parce qu'on n'en a pas. C'est normal parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas assez. Donc, on n'a pas envie de libérer celui qu'on a. Mais parfois, il faut libérer ce que tu as. Il faut le laisser partir pour pouvoir attraper un autre poisson. Tu vois, tu peux mettre un petit poisson au bout de la maison pour attirer le plus gros poisson. Tu vois, donc c'était un peu comme ça. Mais après, bon, moi, j'ai dû chercher des stratégies. Hein. J'ai trouvé une entreprise qui est à côté de chez moi. Salut, parce que c'est qu'il y a des gens qui me suivent depuis le village. Et donc, qui est à côté de chez moi. Et ils avaient une connexion à Internet. Donc, quand eux, ils fermaient leur porte, je négociais avec le gérant pour utiliser leur connexion à eux. Et moi, ça me permettait d'économiser un peu moins ma connexion pour tenir les 30 jours. Parce que quand on te vend le truc à 20 000, franchement, quand tu télécharges 2-3 trucs, 2-3 vidéos, 2-3 choses sur Internet, c'est fini, quoi. Et tu vois, donc, pour quelqu'un qui gagnait environ 35-40 000 par mois, tu ne vas pas acheter 2 fois la connexion par mois. Donc, il fallait trouver des stratégies. Donc, il fallait négocier avec les entreprises qui avaient des connexions. Eux, ils avaient la connexion, ils envoyaient juste des emails. Tu vois, ils dépensent 20 000 pour envoyer des emails. Donc, j'étais sûr qu'à la fin du mois, leur connexion restait. Et à la fin du mois, les sociétés qui vendent cette connexion annulent tout abonnement pour t'obliger à reprendre un abonnement. Donc, moi, j'avais des arguments comme ça. Je leur démontrais que par A plus B, que le fait qu'ils aient une connexion, c'est bien. Le fait d'envoyer des emails, ils n'utilisent pas vraiment le truc. Et à la fin du mois, ils l'ont perdu. De toute façon, vous me laissez l'utiliser. Et comme ça, voilà, au moins quelqu'un l'a utilisé ou vous ne faites rien et vous l'avez perdu de toute façon. Alors justement, on va quand même un peu revenir sur, parce que tu as dit que tu es reparti au village, d'accord? Tu étais en ville, tu es reparti au village, donc on va dire que tu n'as pas cherché la facilité, d'accord? Et lorsque tu repars au village, donc tu sais que là-bas, il n'y aura pas forcément d'électricité, il n'y aura pas forcément Internet, peut-être en termes de transport, il y aura quand même quelques complications. Mais en même temps, tu voulais faire du business en ligne un business principal. Donc, c'est un peu contradictoire. La plupart des gens qui repartiraient au village, par exemple, ils se seraient mis dans l'agriculture, dans le commerce, ils auraient vendu, je sais pas moi, tous les trucs qu'on vend dans les charrettes là. Aidez-moi, j'ai plus les noms en tête. Mais là par exemple, toi tu dis que c'est le Bénin. Allez, tout ce qui est Ofio, les choses comme ça, ils auraient vendu des choses. Exactement, exactement. Des fruits, des mangues. Des mangues, de l'essence, même dans le village, c'est des choses comme ça, quoi. C'est des choses comme ça, oui. Exactement. Mais toi, non. Toi, tu t'es dit, le business physique, là, je veux pas. Alors, moi, ma question, c'est pourquoi le business physique, tu veux pas? Pourquoi tu veux qu'un business en ligne? Parce que, attention, l'avantage aussi du business en ligne, c'est que il y a ce côté de revenu passif. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif, un exemple tout simple, un livre est un revenu passif. Quand on fait un livre, on l'écrit une seule fois. Mais l'argent continue à rentrer tous les mois, tous les mois. Tu dors, tu manges, tu fais ton sport, l'argent rentre dans ton compte. Tu as travaillé une fois dur, mais tu reçois tout le temps l'argent. Voilà ce qu'on appelle un revenu passif. Et donc, toi, tu voulais faire des revenus passifs, mais en même temps, tu n'avais pas forcément les conditions pour le faire. Mais tu t'attaches quand même à ça. Explique-nous aussi, qu'est-ce qui fait que tu lâches pas l'affaire à ce niveau-là, quoi? Alors, premièrement, il faut se rendre compte que, comme tu l'as dit, pour créer des revenus passifs, il faut travailler dur. C'est 100 fois plus dur que de chercher un travail. C'est 10 000 fois plus dur que d'aller chercher un travail. Pour chercher un travail, tu écris le fameux jalonneur, tu poses la demande et c'est soit on t'appelle, soit ça passe ou ça casse. C'est ça. Et pour créer un revenu passif, c'est toi qui es à la tête du projet. C'est soit tu commences et tu as le courage de le terminer, de mettre en ligne, de faire la promotion pour gagner de l'argent, ou toi, tu n'arrives jamais à terminer et tu n'arrives jamais au bout. C'est pour ça, entreprendre, ce n'est pas vraiment facile. Donc, pour moi, en fait, rester en ville, premièrement, j'avais pas forcément beaucoup, je n'aurais pas beaucoup de temps parce qu'il faut aller travailler à la boulangerie avec mon oncle entre 6 heures jusqu'à midi. Et après, quand tu quittes cette chaleur, parce que c'était vraiment de la chaleur, et que tu rentres chez toi, tu prends une douche, je te garantis, tu dors toute la soirée. Et le soir, je retournais avec mon oncle dans son restaurant pour toujours l'aider dans les petites tâches et tout. Et là, quel temps tu trouves pour créer ton business? Finalement, tu n'as plus de vie et tu dois travailler encore dans la nuit. J'ai lancé mon premier business
le site que je nomme voyageaubénin.com, je l'ai lancé depuis la ville de mon oncle. Mais j'ai travaillé à quelle heure? J'ai travaillé entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. J'ai fini de lancer le site parce que je ne comprenais rien au code informatique et tout de suite, je suis retourné à la boulangerie travailler. Donc, pendant plusieurs semaines comme ça, mon organisme avait de plus en plus de difficultés à supporter. Et donc, l'idée, c'était pour moi de quitter là, de quitter toutes ces difficultés et de retourner au village parce que, premièrement, on a toujours, ma mère a toujours son restaurant, elle vend à manger aux gens, c'est son business. Donc, moi, je mange à la maison, déjà. Premièrement, je mange à la maison. Deuxièmement, je suis plus contraint d'aller travailler avec mon oncle, tu vois. Euh, j'ai le temps qui m'appartient, j'ai le temps qui est pour moi, je peux faire ce que je veux de mon temps. Et troisièmement, dans le village, je peux donner des cours de mathématiques dans les collèges et gagner un peu d'argent. Donc, tu vois, ces trois conditions réunies me prouvaient que je devais couper avec la ville et retourner au village. Je ne pouvais pas retourner dans la ville dans laquelle j'ai fait l'université parce que là-bas, il y aura encore plus de problèmes. Là-bas, c'est une ville, on a de l'électricité, mais il y aura plus de problèmes. Je n'aurai pas à manger, j'aurai toujours des problèmes de loyer, j'aurai toujours des problèmes de connexion Internet. Quand même il y a d'Internet, je n'ai pas d'argent pour acheter les connexions. Et il sera plus dur dans les villes de trouver, d'être pris comme professeur de mathématiques, professeur. Ce que tu dis là est très grave. Je pense que les gens là qui entendent, ils sont choqués ce soir. Tu es en train de nous dire que c'était plus facile de vivre au village que de vivre en ville. Ouais, je le dis aujourd'hui, même aujourd'hui, si je devais refaire la même chose, je ferais exactement pareil. Wow. Parce que quand tu es en ville, il y a ce qu'on appelle la concurrence et que beaucoup de personnes ne voient pas. Quand tu vas dans une entreprise en ville, il y aura plus de concurrence, plus de demandes d'emploi que lorsque tu iras dans une entreprise au village. Tu vois? Donc, pour moi, donner des cours dans les collèges au village pour gagner par classe, tu gagnes environ, c'est pas 35 000 ou je ne me rappelle plus. Donner des cours au village, c'était plus facile. Parce que, bon, je sais que même dans le village, tous les étudiants qui allaient en ville revenaient au village pour donner des cours, mais c'est toujours plus facile. On se partage le peu de gâteau entre nous parce qu'on est en famille. Le village, il y a peut-être 2000 personnes en ville et tout. Bon, voilà, on est en famille. C'est une grande famille finalement. On se connaît, tout le monde se connaît et on n'a pas non plus envie de voir l'autre souffrir et ne pas lui donner quelque chose. Alors que dans les villes, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, pour trouver du travail dans les villes, tu vas galérer. Tu vois, et encore qu'en Afrique, on ne te connaît pas, c'est difficile de t'embaucher. Ah oui, c'est des relations là-bas. Hein. Tu veux travailler en ville, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, pour moi, c'était exactement ça. Et au village, je connaissais aussi, quand on dit connaître quelqu'un, au village, parce qu'on a un restaurant, ben, tous les directeurs passaient dans le restaurant de chez ma mère pour manger. Donc, j'avais quand même un relationnel qui s'est installé parce que j'ai grandi avec eux, que finalement, c'est mon village, tu vois. J'avais ce relationnel qui pouvait me permettre de facilement trouver quelque chose à faire à côté, d'aider ma mère, etc. Finalement, et voilà. Et ensuite, pourquoi je ne fais pas du business comme tout le monde? Pourquoi je ne fais pas de l'agriculture? Bon, parce que je suis paresseux, premièrement. Je suis paresseux, moi, je n'ai jamais fait de l'agriculture. Tu vois, tu ne vas pas me demander à quelqu'un qui, pendant 28 ans, n'est jamais allé faire de l'agriculture, de se lever un petit matin sans argent. Si tu as de l'argent, tu peux embaucher, mais sans argent, de commencer pas à faire de l'agriculture, ce n'est pas possible. Pourquoi je ne vends pas? Il y a beaucoup de personnes qui vendent de l'essence, par exemple. Pourquoi je n'en vends pas? Parce que quand tu n'as jamais aussi rien monté comme business et quand tu as un master en poche, tu as la grosse tête. Tu te dis, je ne vais pas me mettre à vendre de l'essence dans le coin de la rue, tu vois. C'est Ah, mais on pourrait aussi dire que si tu es reparti au village pour réussir, tu pourrais vendre de l'essence pour réussir aussi. Bah non, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. Il y a tout le regard des autres que tu regardes. Il y a toujours ce regard des autres parce que tu as grandi là et qui savent que tu as un master en poche. Allez, il est allé faire toutes ces années au campus et il dit aller vendre de l'essence. Comme nous qui n'avons pas été à l'école, tu vois. Et ça, c'est l'ego qui prend le dessus. Donc ça, je n'ai pas fait. Et aussi, je n'ai pas d'argent. Même si je voulais faire ça, j'ai pas d'argent pour faire ça. Donc, je ne pouvais pas non plus me lancer dans ça. Donc, la solution. Et la troisième raison, c'est que se lancer sur Internet, c'est une stratégie ultra puissante
quand tu es en Afrique. Parce que tu ne gagnes pas du franc CFA. Tu gagnes, à chaque fois que tu gagnes 1 euro, tu gagnes 650 francs CFA. Donc, c'est pas non plus négligent. Je gagnais 30 000 ou 40 000 par mois pour donner des cours. À chaque fois que je gagnais 60 euros, j'avais déjà, pour une tâche que je fais sur Internet et qui me prend parfois 1 heure, et je touche 60-70 euros, j'avais déjà encaissé tout ce que j'allais toucher pendant 30 jours de cours au collège. Tu vois? Donc, pour moi, il y avait aussi le fait que les revenus du web étaient payés en euros ou en dollars et qui prouve que dès que tu gagnes 100 euros, tu gagnes 10 fois plus. Rapidement, tu as déjà fini avec tout ce que l'État devait te donner pour être professeur. Et donc, pour moi, même si je devais me lancer en agriculture, etc., je n'allais pas toucher autant d'argent. Ça, c'est du franc CFA. Tu vois. Donc, j'ai pris Internet comme étant, en fait, ce qu'on appelle un accélérateur financier, un multiplicateur financier. Tu vois. Tu te dis, je gagne 1 000 euros par mois, ça veut dire que je gagne 650 000. Mon papa qui touchait 150 000 maximum par mois, tu gagnes 3-4 fois plus que lui d'argent rapidement. Et quand tu fais bien le calcul, tu te rends compte que même des personnes qui ont déjà travaillé 10 ans dans l'État, si tu arrives à monter à 1 500 euros par mois, en l'espace d'un an, tu rattrapes tout ce qu'ils ont touché chez l'État. Wow, mais ça, c'est. Parce qu'en l'espace d'un an, tu touches environ, tu as tourné autour de 20 000 euros, 12 millions de francs CFA. Calcul, tu vas voir qu'avant que l'État béninois ou africain, un État africain te donne 12 millions de francs CFA, tu as déjà fait plus de 20 ans de service. C'est clair. Tu vois? Donc, il y avait ce sont des petits avantages qui, moi, personnellement, m'ont convaincu que l'avenir, c'était sur le Internet et pas ailleurs. Tu vois? C'était un peu ça. Donc, c'était ta motivation vraiment première, c'était, je vais insister dessus, mais c'était, tu voulais pas faire d'efforts physiques. Tu t'es dit, j'ai pas envie de travailler, je veux un revenu passif. On verra plus tard, mais d'abord, je veux faire mon truc sans m'épuiser le dos. Je vais pas aller faire du manioc ou bien de la mangue. J'ai vraiment pas envie de ça. Alors, aussi, tu as eu quand même un beau parcours universitaire avec ton master en finance et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que. Je ne l'ai jamais terminé. Hein. Alors, voilà, déjà, tu n'as pas terminé. J'ai fait la maîtrise, j'ai soutenu, ça me donne droit à un master 1. Pour avoir le vrai master, il fallait faire le niveau 2. Mais quand j'ai gagné mes premiers 400 euros, je me suis dit non, c'est bon. Ce qui est marrant, c'est que après toutes ces études, tu fais des business sur Internet qui te rapportent beaucoup plus que ce que tu aurais gagné si tu avais travaillé dans ce domaine, peut-être. Et ce qui est marrant encore, c'est que toutes les études que tu as faites, en fait, elles ne t'ont jamais servi à rien puisque tu as appris Internet sur le tas. Tu as appris ça sur Internet, finalement. Ouais. Donc là, c'est un peu dingue. On se dit, l'école, ça sert à quoi, en fait? Est-ce que ça sert toujours à quelque chose? En 2021, en tout cas. On va dire, l'école sert. Ça sert parce que je parle français, tu vois. J'aurais pas, peut-être que je me serais jamais lancé sur en train de faire du manioc si j'étais pas allé à l'école, tu vois. Tu vois. Donc, au moins, l'école a servi à ça. Deuxième chose, c'est que l'école a servi au fait que, ayant étudié les finances, quand je prends un bilan d'entreprise, le bilan de ma société, je comprends. Quand mon comptable, s'il me fait des erreurs, je vois. Je lui dis, ici, je ne comprends pas. Ben, il y a des problèmes. Un zéro, là. Ça c'est à ça. Alors, quand on a de l'argent, je pense que c'est Henry Ford qui le disait, j'ai pas de gros diplôme, mais je sais comment trouver la personne qu'il me faut pour résoudre mon problème. Tu vois? Et si j'avais de l'argent, même sans avoir étudié, oui, ça serait possible. Parce que pour la comptabilité, tu vas payer quelqu'un. Pour tout ce que tu ne sais pas, tu peux payer des gens. Tu vois? Donc, finalement, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas où est la licence ou la maîtrise signée par le recteur de l'université. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai perdu le papier qu'ils m'ont donné, qui prouve même que j'ai le diplôme. Je l'ai perdu. Donc, finalement, c'est vrai, je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas le diplôme. Je ne l'utilise pas. Tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris comme ça sur le tas en travaillant tous les jours sur mon ordinateur. Parfois, quand tu es bloqué, tu cherches des tutoriels ou tu achètes des formations. Quand tu ne comprends pas ce que l'autre a fait et que tu as passé des heures, parfois tu passes un mois à chercher sur Internet, tu ne comprends pas, ben, tu prends 150, 200 euros, 97 euros, tu achètes la formation de quelqu'un qui l'a déjà fait. Ouais. Et parce que le gars l'a mis dans sa formation, il te dit je vends. Tu vas faire comment? Hein?
Tu vas C'est pas ça, lui la dire, solution est là-bas, la réponse est là-bas. la réponse est là-bas. Donc, j'achète et ça m'a permis, en fait, d'accroître vraiment mes compétences, tu vois. Il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais fait si je n'étais pas entrepreneur sur Internet. Effectivement, effectivement. Et aujourd'hui, Internet, justement, t'a permis de créer d'autres business, hein. On va en parler. Tu es aussi blogueur, tu as aussi une chaîne YouTube qu'on va présenter aussi. Euh, Tu as créé un blog qui s'appelle Voyage au Bénin. Donc, on va quand même rappeler ce blog pour les personnes qui sont au Bénin, qui sont parmi nous. D'ailleurs, on vous salue, toutes les personnes béninoises ou qui vivent au Bénin. Vous êtes les bienvenus ce soir et tous les autres aussi. Alors, Voyage au Bénin, c'est une histoire quand même assez drôle parce que c'est un blog que tu as créé qui parle de, voilà, du tourisme au Bénin. Mais au début, tu avais quand même honte de ce blog, on va dire, quelque part, parce que tu voulais pas trop parler de l'Afrique. Mais aujourd'hui, eh bien, ce blog va devenir une agence immobilière. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours? Alors, Voyage au Bénin, pour moi, c'est un gros projet que j'ai mis dans le placard. Et ça vient du fait que, au départ, je n'avais pas vraiment analysé les choses, il faut dire. C'est juste que je me suis dit, j'avais vu à l'époque des entrepreneurs qui gagnent de l'argent avec leur blog. J'ai vu celui qui m'a aidé quand même pour la première fois avait des sites de voyage. Il avait des sites de voyage au Maroc, des trucs comme ça. Et moi, je me suis dit, ok, lui, s'il dit qu'il gagne de l'argent avec ces sites de voyage, moi, il va faire voyage au Bénin. Tu vois, c'était un peu aussi une stratégie du je copie la stratégie que l'autre fait et qui marche pour lui, mais je l'applique et je l'adapte à ma situation. Et voyage au Bénin, ça m'a pris 1 an de développement où je prenais ma moto, je visitais les coins, je prenais des téléphones pour aller faire des photos, pour raconter l'histoire, pour faire des choses. Super. Personnellement, j'étais motivé, j'étais vraiment motivé, j'étais déterminé pour faire de voyage au Bénin un vrai business sur Internet et en dehors parce que il y avait, voilà, comme business plan, je voyais qu'il est possible d'embaucher des guides touristiques, de vendre du tourisme, de créer une agence de voyage, de créer une agence immobilière, de faire de la location de. Je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Dans tous les pays d'Afrique, on peut le faire. Tu vois, là, je parle de mon business model. Certains peuvent me dire que si c'est autant rentable, pourquoi j'en parle? Parce qu'en Afrique, on est habitué, on veut cacher l'idée aux autres. Sûr. Mais n'oublions pas, quand tu vas dans un pays, tu vas voir, il y a 250 000 agences de voyage. Que tu en parles ou pas, les plus intelligents connaissent là où c'est rentable, tu vois. Donc, moi, j'en parle. Si quelqu'un se lance, qui se lance. S'il est plus fort que moi, il va gagner plus que moi, c'est tout. Tu vois. Donc, je lance tout ça et je me rends compte que finalement, on aura besoin d'argent. Si tu veux embaucher des guides touristiques, il faut de l'argent pour les payer. La banque ne va pas te croire. Aucune banque ne va te prêter de l'argent. Parce que tu viens avec ton statut étudiant qui n'a rien réalisé, qui n'a pas travaillé qui n'a pas eu de travail, qui n'a jamais eu d'emploi, qui n'a jamais épargné. Je n'avais pas de compte bancaire. Donc, pour la banque, non, la banque ne va pas te donner son argent pour embaucher des gens dans un projet qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est mort. J'analyse, je me dis, bon, ok, on peut faire peut-être des agences de transport au Bénin. Ouais, ok, mais est-ce que tu peux acheter un car, Nathanaël? Non, la banque ne va pas non plus te financer. Tu vois? Je dis, ok, je vais mettre d'autres stratégies de monétisation en place. Ce que les gens utilisaient en Europe, e-book, publicité. Je mets la pub. Je vois que pendant environ 60 jours, zéro revenu. Et tellement j'étais pressé de voir les revenus tomber que moi-même, je cliquais sur mes pubs. Mais dans le temps, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui se passait. Google sait exactement si c'est toi qui cliques. Il le sait. Ils ont banni mon compte. Tu vois, ils ont fermé mon compte AdSense. Donc, j'ai vu une petite somme d'argent tomber et j'étais fier de voir 33 centimes, mais 40 centimes, je ne sais plus. Et quelques jours plus tard, je reçois un message de Google qui me dit votre compte AdSense a été banni. Il y a trop de clics venant de cette adresse IP, etc. Et c'est des clics douteux. OK. Et quand Google bannit, j'ai tout fait. Hein. J'ai passé plus de 30 jours à essayer d'expliquer que c'était pas moi, ben, alors que c'était moi. Tu vois. Après, qu'il ne faut pas mentir non plus. Tu vois. Parce que c'est de grosses sociétés et quel que soit ce que tu fais, ils le savent. Et donc, quand j'ai analysé toutes ces situations, j'ai vu que c'était pas possible en fait. Voyage au Bénin, c'est un bon projet pour quand tu auras déjà de l'argent.
quand tu auras déjà de l'argent dans tes comptes bancaires, que tu pourras financer toi-même sur fonds propres le projet, tu pourras le relancer. Parce que tu as beau avoir de belles idées, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas lancer. Et si personne ne te prête de l'argent, tu ne peux non plus lancer. Et si ta famille, personne n'a d'argent, tu ne peux non plus te lancer. Donc, tu as beau avoir l'idée du siècle, si tu n'as personne pour financer, tu ne peux pas lancer. Mais si tu produis l'argent, si j'ai 100 millions de francs dans mon compte bancaire et que je trouve que c'est un projet, c'est intéressant, la banque ne va pas me dire de présenter l'étude du marché. On ne va pas me demander en combien d'années votre projet sera rentable. Donc, c'est mon argent. Je viens, je prends l'argent de mon compte et je lance ce que je veux. Si j'échoue, j'ai échoué pour moi. Tu vois? Donc là, c'était un peu pour ça que Voyage au Bénin est resté tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il est comme ça. Oui, mais alors, ce que tu dis aussi, c'est très important parce que ça montre aussi qu'on ne fait pas forcément confiance aux entrepreneurs débutants, bon, même pas forcément en Afrique, un peu partout. On veut des gens expérimentés, mais on ne peut pas être directement expérimenté. Forcément, on est passé par un stage, par une période d'apprentissage. Forcément, on n'a pas connu. Enfin, c'est quand même absurde. Des fois, j'ai du mal à comprendre ça. Mais l'autre obstacle aussi, c'est que Voyage au Bénin, c'est pour promouvoir le Bénin. Et quand on veut promouvoir le tourisme, quand on est dans un pays qui n'est entre guillemets pas développé, ça c'est encore un obstacle de plus parce que tu vas peut-être promouvoir un village super beau parce que là-bas il y a des cascades, c'est joli et tout. Mais comment est-ce que tes touristes ils font pour arriver jusque là-bas si déjà la route elle-même n'est pas praticable? Donc il y a tous ces obstacles-là, je pense aussi, qui ont pu jouer sur le fait que Voyage au Bénin n'a pas rencontré dès le début un gros succès, mais aujourd'hui, tu es en train d'avancer là-dessus pour que ça devienne une agence de voyage. Et en tout cas, on te souhaite encore beaucoup de succès à ce niveau-là. Alors, deuxième business aussi que tu as lancé, parce que pour toutes les personnes qui viennent d'arriver dans l'émission, notre cher entrepreneur a énormément de business. Il a plus d'une vingtaine de sources de revenus. Il gagne des milliers d'euros par mois. Donc, on va en parler et il va aussi vous donner quelques secrets pour que vous aussi, si vous voulez vous lancer sur Internet, vous réussissiez. On parle de tous les business sur Internet, d'accord? Si, par exemple, vous avez un restaurant physique, vous pouvez aussi avoir votre restaurant en ligne à emporter. Il y a tout un tas de choses. Tu parles de restaurant. C'est quelque chose que je disais il y a quelques jours à des coiffeuses. Je lui ai dit, vous avez un restaurant, ok. Pourquoi vous ne produisez pas des fiches recettes, par exemple, vos chefs cuisiniers, pourquoi ils ne font pas des carnets de cuisine que vous vendez à vos clients qui aiment vos plats pour apprendre à cuisiner? D'ailleurs, c'est une source de revenus pour votre Exactement. restaurant. Et vous pouvez vendre ça sur Internet. Donc, votre restaurant est en ligne, c'est vrai, vous faites la promotion de vos trucs. Mais à côté, s'il y a des gens qui veulent apprendre à faire du foufou, qui veulent apprendre à faire tel plat, ben, si votre restaurant veut, on peut produire des guides de cuisine sur ça. Et ça peut faire une source de revenus supplémentaire. Tu vois. Et pareil, hein, des coiffeuses, vous êtes coiffeuse, etc. Au lieu d'aller tous les matins à la salle pendant 30 jours, vous pouvez apprendre aux gens à faire des styles de tresse sur Internet en vous filmant en train de le faire et en expliquant. Et après, vous vendez sur Internet. Donc, on peut digitaliser toutes les formes de business. Aujourd'hui, on peut créer la version numérique, en fait, si on veut le faire. Pour te compléter, il y a même des coachs sportifs qui donnent des cours de sport en ligne. Il y a des danseuses qui donnent des cours en ligne. J'ai un business dans la perte de poids, c'est en ligne. Eh ben voilà, par exemple, ça, c'est de nos jours, il y a beaucoup de gens qui cherchent justement, ils vont plus trop chercher dans les livres, dans le dictionnaire. Maintenant, les gens, ils tapent sur Internet, comment perdre ceci, comment faire cela. Et aujourd'hui, ben, n'importe qui peut créer une chaîne YouTube en expliquant le contenu, en proposant de la valeur, ça leur apporte de l'argent, ou alors ça leur apporte on va dire soit de la publicité ou des partenariats. Donc, toutes les personnes qui ont peur de se lancer en ligne, il y a aussi ce côté où il faut que les personnes apprennent à se vendre, n'aient pas peur d'aller chercher justement les opportunités qui se présentent à elles. Deuxième business donc que je voulais présenter de notre invité, il s'agit de Business 24. Alors Business 24, c'est vraiment la pépite, c'est vraiment le business qui t'a, on va dire, ouvert les yeux sur comment est-ce que tu peux gagner de l'argent sur Internet. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, s'il te plaît? Business 24 est né en une soirée dans une chambre comme ça. J'étais en train de développer Voyage au Bénin parce que je n'avais pas lâché le projet. Moi, je ne lâche pas.
je rends visite à un de mes amis. Moi, j'ai pas de télé chez moi. J'avais pas de télé chez moi. Je rends visite à un ami qui a allumé sa télé et qui met voilà, une chaîne de télévision qu'on nomme Business 24. Et la mission de Business 24 à l'époque, c'était de présenter des entrepreneurs sénégalais, burkinabés, etc., qui ont fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire, voici un jeune de 18 ans, il a produit telle chose, il a une ferme, il a élevage de poulets, il a fait. Et il gagne sa vie avec ça. C'était bien parce que moi, j'aime ça. Moi, tu me présentes des gens qui dansent, ça ne m'intéresse pas. Tu me montres le journal télévisé, ça ne m'intéresse pas. Mais tu me montres une chaîne où on parle business, on parle reportage d'affaires, ça m'intéresse. Et là, j'ai vu le concept. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Tu vois, j'étais resté finalement avec lui pendant plus d'une heure de temps à regarder ce que font d'autres entreprises, en fait, d'autres personnes dans le monde. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, waouh, je vais aller voir si Business 24, la chaîne de télévision, avait un site internet. Et j'ai tapé business24.com, ça n'existait pas. Donc, tu as créé et je me suis dit, ah, ok, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui regardent comme ça l'émission et qui tapent Business 24 sur Internet. Moi, ce que je veux faire, c'est de créer maintenant Business 24 en sous forme de blog et de parler de business Internet, comment telle personne gagne en France de l'argent sur Internet, comment telle autre personne fait, comment 10 conseils pour réussir un business en ligne, des trucs comme ça, et de mettre sur ça. Et ça sera un peu une version numérique du Business 24. Et je voulais en fait utiliser un hack, c'est-à-dire que je me suis dit, peut-être que les gens qui regardent l'émission, c'est des milliers de personnes tous les jours, vont aller taper sur Internet Business 24, ils ne vont pas tomber sur ça. Et si moi, j'ai mon blog, j'aurai un trafic. Malheureusement, en voulant acheter le nom de domaine, le business avec S n'existait. On ne pouvait pas l'acheter business 24 avec S. On ne pouvait pas l'acheter. Voilà pourquoi j'ai mis un Z dans le mot business. Et donc, j'ai commencé par développer, par publier des articles, etc. Mais la question revient toujours. Toi qui nous dis que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, combien tu gagnes? Et réellement, je ne gagnais rien. Tu vois. Après, je me suis dit, OK, si c'est ça, ce que je vais faire, c'est d'aller tester toutes les méthodes que je propose et de publier un bilan sur le blog. Voilà pourquoi il y a une catégorie bilan sur le blog qui permet aux gens aujourd'hui de lire ce que je faisais en 2014 sur le blog. Tu vois, donc il y a vraiment un historique. Un historique qui montre que il n'est pas tombé du ciel. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, OK, si c'est ça, je vais tester plein de méthodes et c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai plus une vingtaine de business sur Internet. Parce que j'ai dû tester, publier un bilan, montrer l'évolution des revenus, montrer que mon blog chute, montrer que moi j'ai gagné 100 €, le mois prochain j'ai gagné 50 €, le mois qui a suivi j'ai gagné 1 € pour montrer que ce n'est pas toujours rose, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que Business 24 est né et qu'il est devenu. Alors, ayant déjà démarré Voyage au Bénin qui, après plus de 20 mois, n'avait rien rapporté sur Internet, j'ai su tout de suite quand il a lancé Business 24 que ce sera un site qui rapporte en fait. Parce que quand il a lancé le blog, en même pas 30 jours, quelqu'un m'a contacté pour me demander de mettre une annonce sur le site pour lui. Et là, je me suis dit, donc ce sujet est plus intéressant. Alors que Voyage au Bénin, quelque chose s'est passé. Dans le temps, quelqu'un voulait m'arnaquer au Bénin avec l'entreprise qu'on appelle, ça s'appelle Top Chrono. Top Chrono, c'est un peu le DHL du Bénin. Ils sont dans les mails, dans l'envoi de colis et tout. Et la personne m'a contacté. C'était une arnaque qui existait. Même si Voyage au Bénin, je pense que l'article existe encore. Alors, je parle. Hein, l'article a été publié depuis 2014 normalement, mais actuellement, on voit 2016 parce que le site a été piraté. En temps, j'ai repris. Allô? On est là, on t'écoute, on t'entend. Pour dire que l'article, je l'ai écrit pour expliquer que Top Chrono se faisait arnaquer par des brouteurs, tu vois. Que Top Chrono se faisait arnaquer par des brouteurs, qu'ils utilisaient Top Chrono. Ce que les gens faisaient, c'est qu'on te contacte, on t'envoie un email, on t'envoie des choses et on te dit, par exemple, que tu as un colis chez Top Chrono, qu'il faut que, par exemple, mon grand-père est décédé, etc. J'ai eu un héritage de 100 millions, je veux te les donner, des trucs comme ça. Envoie juste 10 000 francs pour qu'on appelle telle personne.
tu pourras venir chercher. Non, moi, quand ils m'ont envoyé ça, j'ai analysé juste. Et avec un ami policier, on les a piégés. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Mais moi, je suis sûr que c'est une arnaque. Et du coup, j'ai écrit l'article. Et j'espérais gagner de l'argent avec, parce qu'on disait que quand tu publies les articles, tu peux gagner de l'argent. Quand j'ai rédigé l'article, j'ai quitté mon village. J'ai fait 1000 kilomètres pour rencontrer Top Chrono, pour essayer de leur dire, ben, je vais sauver votre entreprise. Ouais. Mais ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, vous rêvez. Non, c'est pas possible. Oh. Tu vois, donc j'ai compris que, et quand l'autre m'a dit tout de suite, tu peux me mettre quelque chose sur ton blog, je suis prêt à payer, je me suis dit, Business 24 est plus rentable que Voyage au Bénin, parce que les entreprises béninoises ne veulent pas payer pour visiter sur les sites. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et donc, voilà. Voilà comment je me suis concentré sur Business 24 après. Alors, tu t'es concentré sur Business 24 et tu as aussi une autre pépite qui est Au revoir, patron. Alors, franchement, rien que le titre, déjà, on comprend tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Pour les personnes qui sont comme moi et qui ont l'œil bien ouvert, Au revoir, patron, c'est comment est-ce qu'on essaye de quitter le salariat pour devenir indépendant financièrement. De quoi s'agit-il sur Au revoir, patron? Alors, Au revoir, patron, à l'origine, c'était un blog. C'était pas un blog, c'était une formation. Ok. Moi, j'ai toujours l'habitude de copier les choses qui marchent. Je n'essaye pas de réinventer la roue. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se dire, bah, je veux réinventer la roue, je veux refabriquer nos roues moi-même pour avoir le brevet, etc. Mais si la roue que tu vas fabriquer sera toujours ronde que ce que l'autre avait fait, il n'y a pas de progrès, en fait. Tu as perdu du temps. Donc, moi, au revoir, patron, en fait, en 2016, j'avais acheté une formation qui m'a coûté environ quelques euros, quelques dizaines d'euros, etc. C'était un fichier, des fichiers PDF que j'ai acheté. Et quand j'ai utilisé la formation, bah, ça m'a permis de gagner de l'argent. Et après, je me suis dit, comme c'était des fichiers PDF, bah, je vais créer ma version. Et je gagnais entre 250 300 euros. Et c'était l'objectif de départ. Sur Internet, je voulais gagner 200 300 euros par mois. Je gagnais déjà plus d'argent que mon père quand il travaillait. Donc, c'était suffisant. Je pouvais quitter mon emploi. Donc, je me suis dit, waouh, donc je peux dire au revoir à mon patron. Je peux partir. Et donc, j'ai créé la formation qui s'appelle Au revoir, patron. Et elle permettait aux gens de découvrir les 3 meilleurs business que j'avais testés, qui marchent bien, comment on met en place, comment on trouve les clients, comment on fait les choses, comment on livre le client, comment on facture. J'expliquais ça dedans. Mais plus on évolue et plus je vois que j'ai plusieurs sources de revenus qui peuvent permettre aux gens de quitter leur patron. C'est-à-dire que au départ, c'était une formation qui explique aux gens comment on commence par gagner de l'argent. Mais je me rends compte finalement qu'il y a tellement d'opportunités sur Internet qui peuvent te permettre de quitter ton patron. Tu peux être freelance. Et si tu réfléchis bien, tu vas pouvoir gagner 1200, 2000, 3000, 5000 euros par mois. Si tu réfléchis bien, il faut toujours réfléchir. Tu vas pouvoir quitter ton patron en étant simplement freelance. Tu vois, tu peux créer un blog et le monétiser et gagner beaucoup d'argent et quitter ton patron. Tu peux développer une chaîne YouTube, pareil. Tu vois, donc il y a tellement de business qui peuvent permettre aux gens de devenir libres, en fait, et de dire au revoir, patron. Du coup, je me suis dit, il n'est pas assez réfléchi de ma part de laisser au revoir, patron sous forme d'une formation. Il faut la transformer en une plateforme où il y a toutes ces formations-là qui sont sur ça. Et c'est là où cette année, on est en train de tout casser, de remettre ça sous forme d'une plateforme où on recense toutes nos formations et certainement bientôt une chaîne YouTube Au revoir Patron TV. Alors justement, je profite. Au début de l'émission, je vous disais qu'on a une belle petite surprise. Donc je profite quand même pour vous dire que Nathanaël Longpamé, qui a eu tout ce parcours très riche, très enrichissant, n'est pas venu les mains vides dans cette émission, bien évidemment. Pour toutes les personnes, je précise, qui sont en Afrique et qui veulent se développer en ligne, qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait un business en ligne, peu importe le business en ligne, vous avez une formation qui vous est prodiguée par Nathanaël, qui est vraiment très, très intéressante. Lui, il a pu faire 24 sources de revenus. Vous pouvez au moins en faire une.
On a bien vu depuis son village, il est parti depuis son village, il a fait toutes il a fait toutes ses sources de revenus. Attention, la première source de revenus où il a déjà commencé à gagner 200, 300 euros, c'était au village. C'était pas à Lyon comme il est actuellement. Donc, dans cette émission, vous avez le lien qui vous permet de vous former. Je précise, c'est pour les personnes qui sont en Afrique. Si vous voulez vous former en ligne, eh bien, cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations. C'est vraiment une formation très intéressante et peu coûteuse, bien évidemment. Tout a un prix, tout a un prix. Même lui vous a dit son parcours, qu'il a dû acheter plusieurs formations, se tromper, revenir, partir et tout. Et finalement, aujourd'hui, il est arrivé à ses fins. Alors, j'ai vu un petit commentaire très intéressant qui nous demandait, alors, est-ce que je vais le trouver, qui demandait un petit récapitulatif. Ok, très bien. Alors, un petit récapitulatif. Donc, nous sommes avec Nathanaël Longpamé, bien évidemment, entrepreneur en ligne, exclusivement en ligne. Donc, il vit essentiellement de business en ligne et ça lui permet justement de créer des business comme une agence de voyage. Il est aussi dans l'immobilier maintenant en Afrique. Il est en train de développer plein d'autres sources de revenus. Mais bon, quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va se mettre un petit reportage pour que vous voyez qui est-ce qu'il est exactement. Je suis Nathanaël Longpamé, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013 et j'ai monté plusieurs sources de revenus en utilisant Internet et le plus important ou bien ce qui fait rire, c'est généralement je dis aux gens que j'ai quitté un trou à rats pour construire mes sources de revenus. En fait, je viens d'Afrique, je viens d'un petit village dans lequel il n'y a pas d'Internet et j'ai créé mes sources de revenus en ayant démarré mon activité sans avoir d'internet dans mon village en fait. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc depuis ces années, j'ai réussi maintenant à créer plusieurs sources de revenus. Je vis à 100% de mon activité sur le web et j'ai même quitté mon village. Actuellement là, je suis à Lyon et parfois je vais encore en Afrique tout le temps et voilà. Alors, nous sommes de retour, voilà. En tout cas, un petit reportage, un mini reportage pour les personnes qui viennent de nous rejoindre dans cette belle émission. Encore une fois, Top Success, c'est le rendez-vous des afro-champions et des afro-championnes. Toutes les personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat nous racontent leur parcours, leurs secrets de réussite et vous aident aussi à développer vos entreprises à travers des formations, à travers des conseils aussi, à travers tout ce qu'elles peuvent vous apporter comme ressources qui vont vous aider à venir aussi un jour témoigner sur Top Success et dire que grâce à tel message de motivation de Nathanaël, j'ai réussi à lancer telle chose. Grâce à telle phrase, eh bien, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà. Alors pour la suite de l'émission, bien évidemment, on va quand même repartir un peu sur le côté, on va dire, de ton histoire, parce que tu t'es lancé en ligne, tu as réussi à faire différentes sources de revenus, mais tu insistes pour dire que tu ne l'as pas fait seulement juste pour toi, pour être confortable ou pour avoir ta multinationale, mais il y a une personne dans ta famille qui t'a vraiment motivé et qui t'a vraiment donné l'envie de te lancer. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ta mère a joué comme rôle? Parce que tu nous parles de ta mère avec tellement de rage, de rage de réussite. Donc, dis-nous, qu'est-ce que ta maman a fait de si merveilleux pour qu'aujourd'hui, tu sois un homme qui soit aussi battant et qui essaye de réussir à tout prix? Bon, je dirais, mes deux parents, c'est des guerriers, tu vois. Si on dit le fait de travailler pouvait rendre riche, je pense que ils auraient gagné plus d'argent que le plus riche de ce monde, tu vois. Ils travaillent bien. Mais ma mère, pour moi, c'est spécial. Je sais pas, pour tout le monde, la maman est spéciale. Une maman, elle est spéciale pour tout le monde. Mais personnellement, euh, je pense que je ne sais pas si une autre femme a souffert comme ça, comme elle. Waouh! C'est pas aujourd'hui, je l'ai vu depuis que j'avais moins de 10 ans. Et quand je parle d'elle, c'est pas bon. C'est émotionnel. Parce que je l'ai vu depuis que j'avais 10 ans et elle est couturière, en fait. Elle est couturière. Quand tu n'as pas exercé pendant plusieurs années ton activité et que le temps passe, c'est ça qui fait aussi le blocage de plusieurs personnes en Afrique. C'est-à-dire, on reste bloqué sur les acquis et on n'actualise pas les connaissances qu'on a. Donc, elle est restée sur ses acquis. Elle a appris sa couture il y a de nombreuses années, mais elle est restée sur ses acquis. Et le monde évoluant, les choses vont dépasser.
Donc, elle essayait de faire sa couture et parfois, elle fait des erreurs, il fallait défaire. Et elle essayait d'aller vendre des trucs dans des marchés. Donc, elle devait revenir la nuit pour reprendre avec la couture. Donc, le temps qu'elle doit revenir, moi, j'essayais de l'aider à défaire. Donc, tu vois, j'ai essayé avec ça. Et je l'ai vu depuis ce temps, je ne l'ai jamais vu dormir à 18h, à 20h, à 21h, à 22h, à 23h, à minuit, à 1h. Non, 1h30, 2h. Depuis que j'étais tout petit, je l'ai toujours vu dormir entre 1h30, 2h du matin et se réveiller entre 5h30 et 6h jusqu'à aujourd'hui. Donc, et en plus, c'est juste que je pense qu'elle mérite le bonheur qu'elle n'a jamais eu. Je pense qu'elle mérite vraiment ce qu'elle cherche et qu'elle ne trouve pas. Pas parce qu'elle n'a pas l'énergie pour travailler, mais parce qu'elle peut-être qu'elle ne comprend pas beaucoup de choses, certaines choses, ou parce qu'elle fait trop confiance à des personnes en qui il ne faut pas faire confiance, mais elle est comme ça. On ne peut pas lui enlever ça. Et moi, quand je la vois, quand je dormais, je la voyais travailler, elle me dit, mais non, elle travaille, elle a plus de 60 ans, et toi, tu dors quoi? C'est grave. Ça doit être le contraire. C'est elle qui doit dormir et toi, aller travailler. Ouais. C'est grave, tu vois. C'est grave qu'elle travaille et ne baisse jamais, quel que soit. Beaucoup de personnes auraient été à sa place avec son entreprise de restauration, ils auraient fermé les portes depuis. Tu vois, ils auraient fermé depuis parce que c'est une entreprise. Elle ne sait pas faire de bilan, elle ne fait pas de bilan. Tu manges, tout le monde mange comme s'ils étaient chez eux. Tu vois, elle est comme ça. Donc, moi, je mange. Moi, j'ai mangé tout le temps, je fais des choses. Donc, pour moi, elle est spéciale parce que, voilà, parce qu'elle n'est pas allée à l'école, elle a tenu son entreprise malgré qu'elle n'est pas rentable, elle a tenu pendant toutes ces années et nous, on a vécu avec et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, il faut qu'à un moment, que je puisse lui payer sa retraite. Parce que mon père a une retraite, mais elle n'aura jamais de retraite. Et vu comment elle travaille, si je ne règle pas le problème, elle va continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Wow. Et moi, j'ai envie de la voir à un moment. Se détendre, se reposer, s'épanouir, bien sûr. C'est-à-dire que, voilà, prendre un an, aller dans un autre pays, se promener, voilà, ne rien faire. Parce qu'elle a tout le temps travaillé depuis qu'elle est née. Tu vois, donc pour moi, je m'en fous de ma liberté financière. Je m'en fous de gagner 2000 € par mois. Si je la vois travailler, je m'en fous. Ce n'est pas le plus important pour moi. Si ce n'était que moi, ce que je gagne suffit largement. Pour que je ne me casse pas la tête, tu vois. Avec un petit ordinateur, je peux faire comme tous ces entrepreneurs qui disent je travaille 1 heure par jour et je ne fais rien, tout le blablabla à côté. Mais quand je vois, je me dis non, vous n'avez pas la même histoire, tu vois. Vous n'avez pas la même histoire parce que moi, je veux pouvoir payer la retraite de ma mère, la retraite que l'État ne va pas lui donner. Et je veux pouvoir lui donner sa maison parce qu'elle veut une maison. Donc, je veux pouvoir lui faire ça. Je veux pouvoir faire des choses pour elle. Et c'est pour ça que c'est pas seulement une question de je veux gagner 2000 € par mois, ni je veux créer une multinationale, non. Le challenge, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus élevé. En fait, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ces revenus parce que non seulement toi, tu veux pas, hein. Franchement, ils ne dépendent pas. C'est pas... Dans ma famille, personne ne m'oblige à quoi que ce soit. Ma mère ne me demande jamais d'argent jusqu'à aujourd'hui. Elle refuse en plus. Pire, elle refuse. Tu vois, quand je l'appelle, non, elle dit non. Elle me dit non, occupe-toi de toi. Quand tu auras assez d'argent, tu vas t'occuper de moi. Je suis encore assez forte. Elle me dit, et non plus mes soeurs, tout le monde, personne ne me demande quoi que ce soit. Mais je me dis, comme je n'ai pas trouvé un boulot, mes soeurs n'ont pas trouvé un boulot, on a étudié, c'est pas qu'on n'a pas étudié, on a fait ce qu'on nous a dit de faire. Tout le monde a fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais finalement, on n'a pas de boulot. Mes soeurs, c'est pas Internet, ça ne les intéresse pas plus que ça. Je ne vais pas obliger quelqu'un à faire ce qui ne l'intéresse pas. Donc, si c'est moi qui comprends la chose, bah, je dois faire pour tout le monde.
Après, personne ne me met de pression. Je me mets moi seul ma pression. Tu vois, c'est pas que quelqu'un me dit si tu ne le fais pas, Nathanaël, on va te. Non, on va Ouais, plus t'aimer. tu Non. t'as mis la barre très haute, en fait, ton J'ai mis la challenge. barre très haute. J'ai mis la barre très haute et je l'assume tout seul en évoluant comme ça avec. Et ouais, tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est beaucoup plus pour mes proches, parfois même mes amis, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'ai eu des amis dans le monde euh, qui peut-être ne vont jamais comprendre comment ça marche sur Internet. Moi, je me dis, si j'arrive à créer une multinationale où on a besoin de 200 employés, ben, je serais capable d'embaucher un ami qui a son diplôme et qui ne trouve pas d'emploi. S'il veut travailler, il aura un emploi. S'il fait n'importe quoi, il sera viré du système. Parce que parce qu'on n'a pas bâti tout ça en faisant n'importe quoi. Il faut de Ah la oui. rigueur, tu vois. Donc, c'est pas que ma mère, c'est vrai, c'est une personne spéciale pour moi, mais en fait, je pense, c'est tout le système qui m'énerve, en fait. Le fait d'avoir étudié aussi et de n'avoir pas trouvé de boulot et d'avoir découvert quand même qu'il y a un Eldorado quelque part. Tu vois, la seule chose qu'on te demande sur Internet, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime la caméra. Il y a 2 ans, tu m'aurais proposé ce que je fais là, je n'aurais même pas répondu. Tu vois. Et j'ai fait une chaîne YouTube où je parle. C'est difficile, tu vois, c'est difficile de faire une chaîne YouTube, de se mettre devant une caméra, de parler, d'expliquer, c'est difficile. Et encore de parler d'argent, c'est encore plus difficile. C'est clair. Mais YouTube dit, pour que je t'envoie de l'argent, tu dois faire une chaîne. Donc, moi, je mets la difficulté de, de me mettre devant la caméra et l'impossibilité ou l'incapacité de générer des revenus sur Internet. C'est-à-dire que si je compare les deux, je préfère subir la caméra et récupérer de l'argent Ah oui, pour largement. investir dans mes projets, tu vois. Donc, je fais les choses, quelle que soit la difficulté. On me dit, on me dit aussi que, je sais pas, que c'est très dur de créer un blog. C'est pas plus dur de créer un blog que de ne pas avoir d'argent pour manger. C'est pas, tu vois, c'est pas plus dur de créer un business sur Internet, de passer du temps à apprendre, à faire des choses pour essayer de gagner de l'argent, que de ne pas avoir d'argent et vivre. C'est plus difficile de ne pas avoir d'argent et vivre que de ne pas pouvoir créer des activités, en fait, de ne pas Ah oui. développer des activités. La difficulté, elle est énorme de l'autre côté. Quand tu n'as pas d'argent, tu ressembles à rien. À rien. Et plus, chaque jour qui se lève, le monde devient de plus en plus dur. Ah Tu vois? oui. Même en Afrique, avant en Afrique, quand tu n'as pas d'argent, tu pouvais manger chez le voisin. Aujourd'hui, pour le voisin, c'est tellement dur que si tu manges 3 fois chez lui, 4e fois, il va te dire, mais non, non, mais lui, c'est bon, c'est bon. On ne va pas continuer à supporter comme ça, tu vois. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est normal parce que la vie est dure, tu vois. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut que moi, suis motivé, quoi. Je suis motivé, Ah quelque oui, chose. tu es plus que motivé. Là, c'est la rage de réussir. Mais j'aimerais quand même qu'on aborde un point important quand on parle de créer un business en ligne. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer un business en ligne. Quelles sont les différentes possibilités de créer un business en ligne. Encore une fois, il y a quand même des freins. Beaucoup de gens n'osent même pas imaginer avoir de l'argent venir d'Internet. Il y en a qui disent, je répète, hein, il y en a qui disent que c'est de la sorcellerie, il y en a qui disent que c'est de l'arnaque, il y en a qui disent que si ça se trouve, on peut détourner ton compte. Il y a tellement d'idées reçues et à la fois, il y a tellement aussi de, ben, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est les arnaques en ligne, les Yahoo, comment on appelle, tu as appelé ça tout à l'heure, tous les gens les brouteurs et autres, il y a énormément de choses, on comprend. Mais qu'est-ce que toi, tu peux répondre à toutes ces personnes qui n'osent pas lancer un business en ligne alors que peut-être que leur bonheur, entre guillemets, dépend en quelque part d'un business sur Internet? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui n'osent pas, en fait, qui ont peur d'Internet? C'est qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'ils n'ont pas de réel problème parce que quand tu es dos au mur, tu n'as pas de solution. Quand tu es. Je pense, tu vois, si. Et je peux les comprendre en même temps. Il y a certaines personnes qu'on peut comprendre. Quand tu prends quelqu'un qui gagne, par exemple, qui a déjà un salaire de 100 000 francs CFA, surtout
pour les Africains et tout. Quand tu as quelqu'un qui est habitué à entendre que sur Internet, c'est de l'arnaque et qu'il gagne 100 000 francs CFA, il pense qu'il gagne tellement déjà d'argent, parce que pour lui, c'est beaucoup, qu'il n'a pas non plus envie de se relancer ailleurs. Tu vois, qui n'a pas forcément besoin de se lancer ailleurs. Mais quand tu es dos au mur comme moi, et c'est ces personnes-là aussi qui me font parfois rire parce que qui prennent ça à la légère. C'est-à-dire que tu es dos au mur, tu n'as pas de source de revenus. Et quand on te présente, on te dit sur Internet, il y a des possibilités. Et tu trouves que c'est difficile, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Donc, moi, je dirais aux gens, bah, qui se lancent. Il n'y a pas de peur. C'est un peu, très souvent, on dit aux gens que sur Internet, c'est compliqué, je ne maîtrise pas Internet, je ne maîtrise pas l'outil informatique. Je dis aux gens, mais même ton téléphone que tu utilises, tu ne le maîtrisais pas quand tu es né. Quand j'achète un nouveau téléphone, il y a des fonctionnalités que je ne connais pas. Et c'est plus tu appliques que mieux tu découvres. Totalement vrai. Ouais. Et c'est comme ça le business sur Internet. Le business sur Internet, moi, je n'ai jamais étudié l'informatique. Mais j'ai des amis qui ont fait informatique de gestion qui viennent me dire comment créer un blog. Je dis, mais toi, tu as fait quoi à l'université? Informatique, ben, c'est toi qui dois m'expliquer. Tu vois? Donc, en fait, tu es en train de dire aux gens, ceux qui ont peur de lancer un business sur Internet, qu'ils le lancent, qu'ils lancent quand même s'ils ne comprennent pas. Ils vont même si tu ne comprends absolument rien, même si tu ne comprends absolument rien, il faut juste être prêt à apprendre. C'est tout. C'est tout. Même si tu ne comprends absolument rien, nada, tu n'as jamais utilisé ordinateur, lance-toi. Le simple fait déjà que tu ne saches pas utiliser un ordinateur, que tu te lances sur Internet, va te pousser à apprendre à utiliser l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a quelques années, si j'écrivais un CV, on ne va pas me donner l'emploi. Mais aujourd'hui, si j'écris un CV, je te mettrai tellement de choses sur Internet dedans que même les plus gros diplômés auront du mal à conquérir, à faire face. Tu vois, je peux postuler dans une agence marketing, je peux chercher un post marketing alors que je n'ai pas étudié le marketing et je vais prouver que si l'entreprise n'a pas encore une chaîne YouTube, que je peux développer une chaîne YouTube pour eux et attirer des clients pour leur vendre leurs produits. Et cette différence fera qu'on va m'embaucher. Et c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas appris ça à l'université. En plus, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, pour l'exemple du téléphone, c'est vrai qu'avant, il y a à peu près une dizaine d'années, on n'avait pas les smartphones. On avait les anciens téléphones sans appareil photo et tout. On maîtrisait bien. Après, on a transité vers les smartphones. Aujourd'hui, quand on me redonne l'ancien téléphone, je n'arrive plus à l'utiliser. Parce qu'on apprend, plus on maîtrise. Donc, toutes les personnes vraiment qui ont peur de se lancer sur Internet, en fait, c'est juste une peur. C'est vraiment la peur. C'est vraiment la peur, c'est vraiment l'imagination des risques qu'on peut encourir justement qui bloquent les gens. Alors que si les gens pensent aux avantages, ils vont se lancer directement et puis ils vont voir qu'il y a de l'argent qui rentre dans leur compte, quoi. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Bon, désolé, je te coupe, mais c'est vrai que quand on va commencer, et c'est là où les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire tu viens dans un nouveau monde que tu ne comprenais pas. Tu n'as jamais créé un business sur Internet, tu n'as jamais rien fait. Et tu viens, et 30 jours après, quand tu n'as rien gagné, tu te dis, j'ai pas gagné d'argent. L'argent, c'est pas facile. Si c'était facile, les gens n'iraient pas faire de la politique pour devenir président. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup qui deviennent président parce qu'ils trouvent que c'est la voie facile pour gagner plus d'argent ou je sais pas, il y a des gens comme ça, tu vois. Ouais, je suis capable de me faire élire, bah, moi, en premier, je vais le faire, mais je suis pas capable, je peux pas le faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois. Donc, les gens, ils vont surtout attendre aussi ne pas avoir l'argent pour manger. C'est-à-dire, ils viennent sur Internet, c'est-à-dire quand plus rien ne marche. C'est-à-dire, on choisit Internet parce qu'on se dit, bon, j'ai essayé là-bas, ça n'a pas fonctionné, j'ai essayé là-bas, ça n'a pas fonctionné. Non, si tu es en train d'essayer la même chose 10 millions de fois, 10 millions d'idées, 10 millions de projets différents, ça ne va pas marcher. C'est comme ça, même Internet. Même sur Internet, si tu prends un business, au bout de 30 jours, tu n'as rien gagné, tu abandonnes, tu changes de business, au bout de 30 jours, ça ne marche pas, tu changes un troisième, tu ne vas rien gagner. C'est une question de persévérance, c'est-à-dire tu choisis un business et tu le gardes pour toujours. Moi, quand j'ai
pris mon business, je me suis dit, dans 10 ans, je veux voir mon blog avec, par exemple, 5 000, 10 000 visites par jour et ça peut générer 10 000 euros par mois. Mais 10 000, dans 10 ans, on était en 2013. Ouais. Et le blog lancé en 2013, au bout d'un mois, personne ne le connaît à part Nathanaël qui l'a créé. Encore que si Nathanaël explique autour de lui qu'il a lancé un blog pour gagner de l'argent, les gens vont dire, mais toi, c'est pour les gens qui sont en Europe, ça ne marche pas chez nous, laisse tomber. Tu vois, beaucoup de personnes m'ont dit ça, on dit, mais tu lances un business sur Internet, tu as déjà vu un Africain faire ça depuis un village? Combien de personnes ont déjà fait ça depuis un village, tu vois? Donc, Ouais. c'est pour dire, quand moi je voulais lancer, je savais clairement que je voulais que, d'ailleurs, en bout de 30 jours, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi, 22 mois après, je n'avais rien gagné et je continuais. Malgré que je n'avais rien gagné, je continuais. Et je savais aussi que dans 10 ans, on me ramène encore, je préfère toujours gagner des euros que du franc CFA. Il y en a qui ne vont pas être contents ce soir. Hein. Ils sont où ceux qui sont au pays là? C'est clair, quand tu vas prendre un jeune parisien qui travaille pendant 6 mois au McDo, qui prend 3 000 euros, qui paye 3 000 euros, qui prend un billet d'avion de 500 euros pour aller faire une semaine dans les plages de Cotonou, et tu le vois, tu es content, tu dis, waouh, il est venu d'Europe, etc. Tu peux faire la même chose en étant en Afrique. Tu peux faire la même chose. La même chose, tu peux faire. Tu vois, tu peux faire la même chose en étant en Afrique, juste avec un ordinateur. Et tu seras encore mieux payé. Tu vois, tu vas gagner des euros et tu iras à la banque, tu vas les convertir. Tu multiplies ça. C'est un multiplicateur. En finance, on parle de multiplicateur lagrangien. C'est une formule, etc., ou bien des formules exponentielles qui permettent de multiplier rapidement des choses. Mais en finance aussi, il y a des multiplicateurs. Tu vois, tu gagnes 10 000 euros, ça te fait 6 millions. C'est pas. Tu vois, ouais. les francs CFA, mais c'est pas facile. C'est tout sauf facile. Parce que c'est de l'argent. Et parce que l'argent gagné par quelqu'un, c'est de l'argent dépensé par une autre. Tu vois, si je vends une formation à quelqu'un et que la personne, elle rentre dans la formation, voit qu'elle n'a rien appris, elle va me demander remboursement. Donc, je n'ai pas gagné, tu vois. Donc, et pour faire une formation de qualité, ben, il m'a fallu tout ce temps d'expérimentation, de tests, d'apprentissage, pour obtenir les résultats, pour pouvoir montrer au client, tu vois, ce que je t'enseigne me rapporte tant et je sais de quoi je parle. Ouais, après tous les échecs, toutes les échecs, erreurs. Là, tu peux gagner de l'argent en vendant des formations. Tu vois, tu peux gagner de l'argent. Concrètement, sans te couper, quelqu'un qui lance son business en ligne, peu importe le business en ligne, parce que tout à l'heure, tu nous parlais de persévérance, que voilà, les résultats, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, peut-être qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Il y a plein de gens, quand ils vont se lancer, ils vont se dire, moi, à la fin du mois, là, il faut que j'ai au moins 1 000 euros, au moins ceci. Est-ce que tu peux nous dire quand même la vérité? C'est à partir de quand qu'on a vraiment des revenus confortables quand on lance un business en ligne comme le tien, par exemple une chaîne YouTube ou un blog, par exemple? Alors, tu lances une chaîne YouTube, non, tu ne vas pas gagner 1 000 euros au bout de 30 jours, ni peut-être même pas au bout d'un an. Tu ne vas pas gagner 1 000 euros. Ce n'est pas possible. Parce que YouTube, c'est un nombre en termes de vues. Déjà, quand tu lances une chaîne YouTube, il faut avoir 1 000 abonnés et 4 000 heures de vues avant de pouvoir mettre la monétisation en place. Alors que si tu réfléchissais bien, tu peux lancer une chaîne YouTube et gagner de l'argent au bout des 30 premiers jours. C'est possible, mais tu ne vas pas gagner 1 000 euros. Il y a des choses qu'on peut faire. Avec beaucoup d'expérience aujourd'hui, je lance une chaîne YouTube aujourd'hui. Le premier visiteur qui va venir, peut-être quelqu'un qui me fait gagner de l'argent. Parce qu'il y a des choses que je peux mettre en place. Mais c'est des choses que j'ai apprises après avoir passé 7 ans. Tu vois, donc quelqu'un qui se lance sans connaissance, sans compétence, qui ne sait rien, au bout de 30 jours, il gagne 0. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité qu'il faut nous dire dès le début. Quand les gens disent, OK, moi, je vais t'apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Voilà, t'as pas d'expérience, tu vas savoir. T'as pas beaucoup d'argent, je vais t'aider à trouver un business rentable. Mais il faut que les gens aussi soient honnêtes et disent que, OK, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, tu vas avoir quelques euros, Le premier mois, c'est possible. Le premier mois, moi, je te dis, c'est possible.
Aujourd'hui, quand tu es débutant à 100%, ne lance pas un blog. Non, le blog, c'est sur le long terme. C'est une stratégie long terme. Si tu lances le blog, attends-toi à commencer par gagner de l'argent après 6 mois. Après, alors que tu peux encore, même avec le blog, dans les 30 premiers jours, avec quelques stratégies, Facebook, etc., commencer par gagner de l'argent. Tu vois? Voilà pourquoi on utilise ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Ouais. Tu vois? Donc, si tu viens aujourd'hui, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas aussi de produits à vendre et tout. Et très souvent, ceux qui viennent sur Internet, c'est des gens comme Nathanaël qui n'ont pas trouvé un emploi, parfois, ou des gens qui ont un emploi, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé le mode classique. Le modèle classique de la vie, c'est va chercher un emploi et tu peux gagner de l'argent. Et tu vas à l'université, quand tu sors de l'université, tu n'as pas, tu n'as pas d'emploi et tu n'as non plus de compétences. Tu vois, ça va très loin parce que quand tu prends quelqu'un qui n'a pas de compétences, quelqu'un qui a un master peut ne pas avoir de compétences. Ouais. Et très souvent, on va à l'école, on va jusqu'au master sans avoir développé d'autres compétences. Ah oui, Tu vois? Alors que quand tu vas à l'université, tu peux aider des magasins, tu peux vendre dans des magasins pour avoir le relationnel avec les clients. Mais les gens ne le font pas. Donc, quand tu sors de l'université ou voilà, toutes les personnes qui viennent se lancer, c'est qu'elles n'ont pas de compétences. Alors que pour gagner de l'argent sur Internet, il va falloir donner quelque chose. Et le client doit être aussi satisfait de ce que tu lui as donné. L'argent ne tombe pas du ciel, ça s'échange, même sur Internet. C'est juste que l'ordinateur Internet, c'est le moyen de communiquer juste avec ton client. Tu peux vivre au Bénin et avoir ton client à Washington. Exactement. Ouais. Et tu peux l'aider, tu vois. Donc, c'est pour dire, quand tu commences aujourd'hui, si tu as une compétence, par exemple, imaginons que tu viens, qu'avant de venir sur Internet, tu as appris à créer un blog, à installer un blog. Tu as cette compétence où on installe un blog est quelque chose que tu peux commencer par vendre. Et ça, tu peux vendre ça à d'autres personnes. Tu peux chercher des personnes qui veulent lancer un blog, qui ne savent pas le faire, et tu leur dis, OK, je peux installer votre blog pour 200 euros. Si on te donne 200 euros, tu installes le blog. Mais alors, justement, est-ce que tu peux nous donner là, pour les personnes qui nous écoutent là, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous donner une liste de business très rentables qu'on peut faire, par exemple, allez, en une Alors, semaine comme ça, sur Internet? Quand on commence moi je dis toujours aux gens, quand vous commencez, etc., ne vous cassez pas la tête, commencez par vendre des services. Ok. Donc, on ne cherche Parce pas que un produit, ça prend trop de temps. pour un service, par exemple, tu vois, si tu sais faire des miniatures YouTube, par exemple, tu peux facturer, tu peux demander de l'argent pour faire ça. Si tu sais faire des montages de vidéos YouTube, tu peux demander 50, 100 euros ou je sais pas, tu peux facturer pour ça. Il y a des youtubeurs déjà qui font des vidéos qui ne savent pas faire ou qui n'ont pas le temps de faire des montages. Et si tu fais bien les montages, ils vont te payer. Tu seras dans leur équipe. Et ça peut te rapporter de l'argent parce que c'est une compétence directe. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher un boulot, tu vends tes compétences. Donc, tu restes dans le monde du salariat, mais dans le salariat sur le web. Maintenant, après ça, c'est un business qui est rentable. La vente en termes de services, il y en a tellement. Là, il a parlé de tu vois, par exemple, toi, tu sais faire, je ne sais pas comment tu as fait ton top succès et tout, mais c'est une compétence. Tu vois. Donc, pour vendre des services, oui, il faut avoir des compétences. Comme le dit Just Do All, pour vendre des services, il faut avoir des compétences. Et quand tu viens sur le web, si tu n'as pas de compétences, il y aura le temps d'apprentissage. Tu vas devoir choisir une compétence et la développer, ou bien toi, tu dois choisir quelque chose et développer tes compétences dedans et commencer par vendre. Donc, si tu viens sans compétences et que tu prends 30 jours pour apprendre quelque chose, ce qui est normal parce que tu ne savais pas le faire, donc pendant les 30 jours, tu ne vas pas te demander encore à quelqu'un si tu peux gagner de l'argent. Non. Développe déjà ta compétence et tu as gagné énormément de choses parce que beaucoup de personnes regardent l'argent qu'on peut gagner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait à Nathanaël si on enlève ses blogs? Qu'est-ce qui resterait à Nathanaël si on enlève sa chaîne YouTube et toutes ses formations? Si aujourd'hui on me récupère, on me prend tout ce que j'ai, on me dépose dans une salle avec 1000 débutants qui ne comprennent rien et on nous laisse pendant 6 mois, on nous donne à manger. Au bout de 6 mois, j'ai un business qui rapporte de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai la compétence et les connaissances dans ma tête. Tu vois? Donc,
En deuxième type, on peut parler aussi de comme business qui est intéressant, c'est ce que moi j'ai toujours fait, c'est l'affiliation. Alors, justement, explique-nous, parce que justement, Just Do It, Just Do All nous demandait que tu parles d'affiliation. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce mot, Alors, on l'entend partout, à tout va. Est-ce qu'il y a une définition assez simple pour les gens l'affiliation, qui maîtrisent? c'est simple. Moi, je disais aux gens, je faisais même une vidéo pour répondre à quelqu'un sur ma chaîne YouTube. L'affiliation, c'est très simple. C'est très simple. L'affiliation, c'est un peu comme si un chauffeur est en train de vendre, par exemple, je sais pas, elle va vendre un téléphone, on va dire, comme ça. Donc, toi, tu as un magasin de téléphone et tu dis à tous ceux qui passent, tu dis, ben, les gars, si vous m'amenez un client qui achète un téléphone, je vous donne 5% sur l'achat. Donc, si votre client achète quelque chose chez moi, je vous donne 5%. Donc, si le client vient, il dépense 100 euros, si c'est moi, Nathanaël, qui l'amène, tu dois donner 5 euros à Nathanaël. Et Nathanaël prend 5 euros et il a gagné de l'argent. Ça, c'est de la vente par recommandation, en fait. Donc, c'est des commissions, en fait. C'est une C'est des sorte de commissions, commission. c'est simple. D'accord. C'est tout. Mais ça, c'est l'un des meilleurs business sur Internet, l'affiliation. Parce que tu peux commencer par faire de l'affiliation aujourd'hui, même si tu n'as aucune compétence. Tu vois, si tu n'as aucune compétence, parce que le truc, on recommande simplement. Donc, passe ton temps à chercher des gens. Si, par exemple, je suis en train de discuter pendant une soirée avec des amis et que toute la soirée, on a parlé de la perte de poids, de tous ces blabla qu'il y a là et tout, que le problème d'une personne pendant ce dialogue, c'est que cette personne a des difficultés pour perdre du poids, elle ne comprend pas comment perdre du poids. Moi, je vais aller sur les plateformes d'affiliation où il y a un coach sportif qui met sa formation, qui explique comment du poids. Je vais aller chercher un programme et je vais dire à la personne, allez, si tu as un problème, tu veux perdre du poids, moi je ne sais pas le faire, mais voici quelqu'un qui accompagne des gens et qui explique aux gens comment perdre du poids. Si tu achètes son programme, tu vois, il va t'accompagner. Lui, c'est un expert, c'est son truc. Et imagine si ta formation coûte 500 euros. Et surtout, les formations, c'est entre 30 et 70%. Donc, imagine par exemple, sa formation coûte simplement 100 euros et qu'il te donne 70% du prix. Ça veut dire que si tu réussis à faire la vente, tu gagnes 70 euros. 2 fois le montant que Nathanaël gagnait quand il était professeur. Vacataire en une vente. Donc là, c'est un business intéressant parce que tu n'as pas besoin de compétences. Tu as juste à aller chercher des gens. Et à chaque fois que quelqu'un te parle, c'est peut-être une opportunité de business. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un te parle, même dans la rue, même dans la vraie vie, même dans Facebook, quelqu'un te parle, il te dit, j'ai tel problème. Si tu ne connais pas, tu peux l'aider, tu peux lui dire, bon, voici un expert. Quand les gens cherchent, c'est l'expert. Tu vois, moi, je n'ai pas la compétence, lui, il a la compétence. Il peut t'expliquer comment ça marche. Et tu touches des commissions. Et comme affiliation, il y a tellement de plateformes. Il y a affiliation Amazon, le célèbre site Amazon qui est là. Il y a affiliation de logiciels. Il y a les logiciels qu'on utilise pour faire des business. Par exemple, là, on est sur StreamYard. Je pense que si tu regardes sur le page de vente en bas, tu vas voir affiliation ou Become affiliate. Ok. Essaie de regarder, tu vas voir. Tu vas voir qu'ils vont te montrer quelque part, ils vont te dire Become affiliate. Et troisièmement, il y a l'affiliation sur les formations numériques. C'est-à-dire les formations créées par les gens comme Nathanaël, par exemple, ils mettent de l'affiliation. Et pourquoi mettre de l'affiliation? Parce qu'on va pousser d'autres personnes à nous recommander nos produits et on fait plus de ventes. Tu vois, c'est de la vente par recommandation et c'était un moyen, je pense que pour les entreprises qui ont commencé par l'utiliser, c'était un moyen de ne pas payer la publicité traditionnelle à la télévision et aux médias, par exemple. Oui, parce que c'est beaucoup plus cher. c'est beaucoup plus rentable lorsque, par exemple, si Anne recommande auprès de ses amis un produit, les gens ont beaucoup plus de chances de faire des ventes que lorsque la télévision montre la publicité aux gens. Tu vois. Oui, parce qu'il y a ce côté contact, il y a ce côté confiance, alors que la télévision, bon, maintenant c'est grillé, hein, les publicités, tout le monde Donc, sait que bon, c'est plus ou moins vrai, à part si vraiment on a eu l'expérience du produit. Effectivement, bah justement, ça me permet d'aller en plein dans l'affiliation. Nous avons dans cette émission le lien justement de la formation qui permet de créer son business en ligne depuis l'Afrique, comme Nathanaël. Donc, si vous voulez créer votre business en ligne, avoir de l'argent sur Internet, sans avoir besoin d'aller au village
pour aller couper le manioc, eh ben, prenez cette formation sans hésiter, en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir. Merci à vous, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Encore une fois, partager comme il est de coutume ici. Donc voilà, en tout cas, Nathanaël, c'est un plaisir d'avoir parcouru un peu ton parcours. On va quand même rappeler tes différentes entreprises. Donc, il y a Business 24, où on parle de opportunités, de indépendance financière, excusez-moi. Il y a aussi Au revoir patron. Là aussi, il y a toutes les formations qui vous permettent justement, depuis l'Afrique, de faire votre formation pour gagner de l'argent en ligne, que ce soit la création de visuels, donc toutes les affiches d'événements, tout ça. Plein de choses. Il y a Voyage au Bénin, qui est notre euh, agence de tourisme. Et il y a KLN Business TV, qui est une chaîne YouTube. Donc, la chaîne de Nathanaël, où là, vraiment, il y a toutes les astuces, tout ce qui est intéressant à savoir sur l'argent, tout simplement. Comment gagner de l'argent à travers Amazon, vraiment toutes les astuces. Donc, les gars, les gens, la famille, il y a trop de manières de se faire des sous. Bien évidemment, ça dépend aussi de votre situation, si vous avez Internet, si vous avez de l'électricité, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Internet, bon. oui. Moi, je dirais aux gens, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. S'il n'y a pas d'Internet dans ton village, déménage, quoi. Tu vois, déménage, quitte-le, va ailleurs, va t'installer ailleurs. Personne ne t'empêche. Si tu n'as pas Internet au Bénin, va t'installer en Côte d'Ivoire. Tu vois, Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Attention, hein. Bon, non, c'est un exemple pour dire qu'on n'a plus de limites aujourd'hui, tu vois. Même si dans ton pays, ça ne marche pas, va dans un autre pays. Tu peux aller au Togo, tu peux aller ailleurs, voilà. Si dans ton village, il n'y a pas d'Internet, va en ville. Après, oui, les conditions en ville seront plus dures, mais plus l'homme est confronté aux difficultés et plus il cherche des solutions. Mais quand tu es assis et que tu sais que le matin, même si tu ne te fais rien, tu manges, à midi, tu manges, bon, tu es là, tu tournes en rond, tu penses que tu n'as pas de capacité. Mais quand tu es confronté vraiment aux difficultés, tu trouves des solutions. Après aussi, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui se disent j'ai envie que ça tombe sur moi, quoi. Si quelqu'un me dit, ah, viens, je t'embauche, les gens sont contents. Les gens sont pas forcément enclins à vouloir dépenser sur une formation pour derrière gagner de l'argent ou dépenser sur peut-être une conférence ou un truc. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais en fait, ça va me servir à pas à grand chose. Je vais apprendre au fur et à mesure dans des vidéos YouTube et ça va. Ils n'ont qu'à y aller. Moi, je dis aux gens, personne n'est obligé d'acheter la formation de Nathanaël ni de qui que ce soit. Nathanaël, en premier, moi-même, pendant 24 mois environ, je n'ai pas acheté de formation. Mais le problème, c'est quoi quand tu n'achètes pas de formation? Le problème, c'est que ce que tu pourrais faire en 30 jours, tu vas parfois le faire en une année. Mais tu vas y arriver si tu as la motivation que tu n'abandonnes pas. Oui, et puis après, l'autre chose aussi, c'est que la plupart du temps, quand les gens vendent un produit, que ce soit un livre ou n'importe quoi, euh, ils pouvaient, par exemple, donner leurs astuces tout de suite, mais la manière dont ils ont souffert pour avoir le truc, forcément, ils vont vendre aux gens. Donc là, c'est pour dire que les solutions se cachent dans des produits qui sont payants, tout simplement. Ben oui, c'est clair. C'est très, très rare d'avoir, par exemple, une vidéo entière sur YouTube, par exemple, où on va t'expliquer du début à la fin comment tu crées une formation, comment tu la vends, comment tu fais la promotion. C'est presque impossible. Parce Alors que par exemple, sur l'affiliation, j'ai une formation d'1 heure sur ma chaîne YouTube. Qui explique les 10 étapes. À 1 heure, pendant 1 heure, tu expliques comment est-ce qu'on crée une chaîne YouTube, c'est ça? Non, j'explique comment on part de zéro pour créer un vrai business d'affiliation. Ah, d'accord, ok. Tu vois, mais c'est juste que même malgré que cette vidéo existe, les gens vont encore dire si c'était vrai que c'est ce qu'il faut Ça aurait faire, été payant. Ouais. il n'aurait pas mis sur YouTube. Waouh. Tu vois, il y a ça, il y a le fait que sur Internet, il y a 3 problèmes. C'est soit les gens vont se dire si c'était vrai, il n'aurait pas mis sur YouTube, donc je ne regarde pas. Ouais. Je ne vais pas regarder alors que la solution, elle est là. Et je te garantis, quelqu'un qui regarde toute cette vidéo et qui se donne à 100% peut réussir. Les gens vont dire encore, si c'était si vrai, il n'aurait pas vendu sa formation à 97 €. C'est-à-dire, il dit qu'il gagne 6 000 €, 10 000 € par mois. Si c'était vrai, la formation aurait dû coûter 1 000 € peut-être, par exemple.
Donc, soit on la fait très cher, donc ça veut dire qu'elle est vraie, mais Ah, voilà. personne n'ose la payer parce qu'après ils disent aussi c'est trop cher, ou soit on la fait moins cher parce qu'on estime qu'on a dépassé ce niveau, donc on préfère donner la compétence, disons, gratuitement parce que voilà, on est passé à autre chose, et Non, les c'est gens se pas disent, au mais en fait, sérieux. c'est gratuit, c'est que c'est faux en fait. C'est toujours comme ça, tu vois. Moi, j'ai vécu toutes ces situations. J'ai vécu toutes ces situations de personnes qui vont te dire que c'est pas ça, c'est pas vrai, etc. Tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Alors que pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. La seule différence entre moi et celui qui va suivre une formation et qui ne va pas réussir, c'est que quand lui va suivre la formation et qu'il ne va pas passer à l'action, moi, je suis tous les jours en train de travailler. Oui, parce que derrière, il faut entretenir ça aussi, Voilà, effectivement. il faut travailler, il faut développer, il faut. Tu achètes une formation, tu la regardes, tu ne fais rien, tu ne gagnes rien. C'est Ouais, normal. ouais, ouais. Il faut la Et revoir, la alors que revoir. Ouais. aucune formation ne t'oblige à avoir des résultats. La preuve, l'État nous amène fait 20 ans de formation à l'école sans nous donner un emploi. Personne ne t'oblige à avoir aucun résultat de garantie. Donc, tu vas chercher. Si tu dors, imagine après un master, tu dors, tu dis que tu n'as pas de boulot et tu attends que l'État te donne un boulot et que ça ne vient pas, tu vas te retrouver à 70 ans sans avoir jamais travaillé. C'est clair. Tu vas te retrouver à 70 ans sans avoir rien fait et tu vas mourir comme ça. Tu vois? Donc, il faut se lancer. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. La peur, ça existe. Même le fait de sortir de chez toi pour aller marcher, tu peux mourir. Quelqu'un te cogne, tu meurs. Ouais, ça, C'est hein. terminé. Donc, le risque zéro n'existe pas dans la vie. Jamais. Le risque zéro, ça n'existe pas. C'est Quelqu'un disait que le plus gros risque, c'est de ne pas prendre de risque, justement. ouais, c'est ça. Justement. Parce que tu ne prends aucun risque, tu ne sais pas où tu peux aller, en fait. Et à chaque Exact. fois que tu prends de risques, tu vois que tu réussis. Après, c'est pas facile non plus. Il faut tenir. Faut... Après, moi, souvent, je dis aux gens, il ne faut pas avoir coupé avec le cercle dans lequel on est, qui parfois influence aussi négativement. Tu veux créer un business sur Internet, si la plupart des gens qui sont avec toi te disent que ça ne marche pas, tu vas vraiment abandonner. Rejoins par exemple des forums sur Internet où il y a des gens qui disent je gagne de l'argent sur Internet, je gagne un business, j'ai mon business, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes, il y a tellement de choses. Tu es dans un autre cercle. Aujourd'hui, tu peux avoir des mentors partout, quel que soit où tu es, tu peux avoir Ouais. des groupes Facebook dans lesquels tu es où les gens se motivent entre eux pour faire quelque chose. Et quand toi, tu es dedans et que tu viens avec ta mentalité, je ne comprends pas, ça ne marche pas, etc., et que tu vois que tout le monde dit que ça marche, tu vois l'autre qui partage ses résultats, l'autre qui parle de ce qu'il a fait, toi, tu es motivé. Même quand les autres derrière te disent ça ne marche pas, tu, Ça ne, te touche plus, ouais. tu peux avoir des doutes, mais tu te dis, quand même, il y a les autres de l'autre côté. Tu vois, moi, j'ai coupé avec beaucoup de personnes. Il y a des gens, depuis 5 ans, ils ne les ai plus jamais appelés. Et Waouh. ils ne m'ont plus appelé non plus. Et c'est ce qui prouve que c'était moi qui courais derrière eux, par exemple. C'était des gens, bah, que Nathanaël soit là ou pas, ils s'en foutent, tu vois. Et ça aussi, c'est un test. Ça te permet de tester même tes amis pour voir qui tient vraiment à toi. Tu vois, si tu coupes avec les gens, que tu te concentres et que plus personne ne vient te voir, là, tu te rends compte que, ah, ok, d'accord, c'est moi qui allais chez les gens. Et ben, en tout cas, la vie, c'est un choix. Et toi, tu as choisi de réussir sur Internet et tu vois des résultats après autant d'années depuis ton village en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tu touches des milliers d'euros aujourd'hui et ça te va très bien. En tout cas, on te donne le mot de la fin, un mot d'encouragement pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Déjà, merci à celles et ceux qui ont partagé l'émission. Merci à celles et ceux qui ont mis un petit cœur ou un petit pouce. Merci à toutes celles et ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook. On te laisse la parole pour finir cette émission, Nathanaël, s'il te plaît. Euh, ok, bref, je lisais un peu les commentaires, mais ok. En tout cas, moi, j'encourage vraiment les gens à se lancer. J'encourage le maximum de personnes. Ce que les gens doivent retenir, c'est que faut pas passer son temps à poser des questions. C'est-à-dire, moi, je reçois tellement de messages. Comment faire ceci, comment faire cela, comment faire ceci. C'est pour éviter ça, parfois qu'on crée des formations, qu'on explique tout là-bas. Tu vois, après avoir passé le parcours, après avoir fait le parcours, tu mets tout dans une formation pour éviter aussi. Parce qu'on a tous notre business, en fait. Tu vois,
beaucoup de personnes se plaignent qu'on ne peut pas leur répondre parce que tu reçois 500 messages par jour. Tu reçois 200, 300 messages, tu ne vas pas répondre à tout le monde. Donc, il faut vraiment, vraiment se lancer et surtout persévérer. Donc, pour moi, c'est la seule chose qu'il faut faire. Il faut juste passer à l'action. Et après, quand ça commence par rapporter, on se rend compte qu'on a fait quelque chose de bien. Tu vois, aujourd'hui, l'argent tombe d'Internet, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux créer un patrimoine immobilier. Tu n'as plus de frein. Du moment où c'est sur Internet, tu n'as plus de frein. Il y a pas ce, il y a, même si tu dors pendant 30 jours, je peux me nourrir. Tu vois, donc, et ça mérite de se battre pendant 2 ans pour arriver là quand même. Tu vois, et après 2 ans, c'est-à-dire, c'est un peu comme le livre qui dit 5 ans de prison et 40 ans de retraite ou 40 ans de souffrance et 5 ans, de vie, parce que quand les gens font 30 ans de service et qu'ils partent à la retraite, ils ont 5 ans maximum pour mourir. Allez. La plupart, ils meurent avant même, voilà, quelques années plus tard. Donc, c'est un choix de soit faire 5 ans de prison à développer ton business pour te libérer après, donc 30 ans de liberté, ou faire 30 ans à toucher un maigre revenu et à voir les autres profiter de leur vie. Et après, toi, tu prends 5 ans. 5 ans, quand tu arrives à la retraite, tu as 5 ans et ta vie, voilà, tu ne sais plus à rien. Parce que quand il faut profiter, justement, la retraite vient quand tu ne peux plus profiter de la vie. Tu vois, tu es vieux, tu as juste envie d'être tranquille. Même quand tu voyages, regarde les vieux aujourd'hui, quand ils voyagent, bon, c'est bon, ils ont voyagé, ça s'arrête là, quoi. Donc, voilà, ça s'arrête là. Alors que quand tu es jeune, c'est là que tu vois tout ce que tu peux faire si tu avais de l'argent. Donc, ça mérite pendant ce temps. Moi, si j'avais découvert ça quand j'avais 19 ans, aujourd'hui, Tu serais trop loin là. c'est le roi du pétrole au pays. Ah là 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 là. Non, mais en fait, franchement, le mot de la fin, c'est quoi? Souffrez pendant 5 ans pour profiter pendant 40 ans. C'est magnifique. C'est une très belle phrase. C'est vraiment une très, très belle phrase. En tout cas, Nathanaël, je te remercie infiniment d'avoir participé à Top Success, de nous avoir enrichis avec ton parcours, tes conseils, tes astuces et ton expérience. On retiendra de cette émission qu'on doit apprendre de nouvelles compétences si on veut être compétitif dans ce monde en sans cesse évolution, surtout avec ce monde d'Internet, avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses, surtout pour toutes les personnes qui sont au pays. La vie évolue et on doit être attentif à ce que ça ne nous rattrape pas et qu'on ne soit pas perdu et bouleversé. Donc, merci infiniment. On te souhaite tout le meilleur. On attend aussi de voir ta situation, comment est-ce qu'elle va évoluer parce que tu as d'autres entreprises aussi, ton agence de voyage, l'immobilier et on t'invitera encore une autre fois, bien évidemment, avec grand plaisir. En tout cas, Nathanaël, on te souhaite une excellente soirée et puis on te dit à très, très vite. À toi, merci et ce fut un vrai plaisir de rester ici avec vous et j'espère que quand on reviendra dans un an, plusieurs d'entre vous vont se dire, allez, moi je gagne maintenant 200. Le montant n'est pas important, tu vois. Le montant va à la quantité d'efforts que tu y mets. Et donc, voilà, si tu gagnes 100 euros par mois, c'est ce que tu mérites. Et c'est ce qui est bien, ça change du salariat parce que le salaire, si tu gagnes 1000 euros tous les mois, ça tombe, ce n'est pas réellement ta valeur. C'est quand tu développes un business, que tu connais ta valeur, ta vraie valeur, ce que tu mérites, parce que tu gagnes réellement ce que tu mérites. Si tu ne gagnes rien, c'est que tu ne mérites absolument rien. J'espère vraiment que l'année prochaine, certaines personnes qui étaient là auront leur business sur Internet et qu'ils vont aussi partager leur histoire, comment ils ont démarré, comment ils ont gagné leur premier euro. Et comme le diraient d'autres amis entrepreneurs, on avance ensemble. On avance ensemble. Merci à toi et à très bientôt, Nathanaël. On te laisse partir. Bye. Quel plaisir d'avoir été avec vous. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez été enrichis. J'espère que ça va vous aider à vous lancer sur Internet, à lancer votre business. Les coiffeuses qui sont à domicile, faites des réservations en ligne, qu'on vienne payer vos coiffures et que vous puissiez coiffer, même en étant de chez vous, vous avez des réservations qui vous attendent. Toutes les personnes qui font à manger à la maison, les tatas, les mamans, il y a énormément de business en ligne. Faites votre nourriture à emporter et vous faites des livraisons et on commande en ligne avec vous. Les coachs sportifs, les coachs en danse, toutes les personnes qui ont vraiment des compétences, allez-y, foncez.
Le monde est à nous. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous. Je vous dis à vendredi prochain. On a une femme. On parlera de cosmétiques. Attention. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.